c'est que Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il a beaucoup de l'Ikuta Halachot, c'est grâce à lui, c'est grâce à Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Parce que comme ils étaient loin, avec les Rabbi Nathan avec Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak il était perdu dans le Kaviachol, dans ce Olam Hazé Kaviachol. C'était pas perdu, mais c'est pour les yeux de Rabbi Nathan, il était perdu. Alors Rabbi Nathan, il avait autre, il pouvait pas, comment il pouvait le rapprocher, comment il pouvait essayer de le raisonner? À travers des enseignements. Alors tous les écrits que Rabbi Nathan il écrivait en Likuta Halachot, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il envoyait à Rabbi Yitzhak. Et tout le Likuta Halachot, en fait, c'était des papiers, des cahiers, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a ces manuscrits-là. C'est vraiment des... On a tout? Pas tout, mais on a des manuscrits que tu vois à Mamash, que c'est des cahiers, que dès qu'il remplissait le cahier, il envoyait à Rabbi Yitzhak, il disait vas-y. Il validait en fait. Non, il validait pas, c'était pour se renforcer. Il écrivait juste pour le renforcer, pour le enlever du Olam Hazé, c'est tout. Ça veut dire, nous, on a le Likuta Halachot en entier, 8 tomes, à la maison, en plusieurs... en petit, en grand, en moyen. On peut devenir des tzadikim. Mais c'est le Aaron Sfarim qui devient un tzadik, c'est pas nous. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Dans la maison. Mais ça veut dire, à l'époque, Rabbi Nathan, il devait écrire des Chidushé Torah pour ramener le monde. Et Rabbi Yitzhak, il attendait encore une page. Papa, tu m'as pas envoyé le Chelek Sheni. Papa, tu m'as pas envoyé les Ilchot, ça, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Et Rabbi Nathan, il écrit, et il lui envoie, et il se renforce. Et après, Rabbi Yitzhak, il dit à tout le monde. Après, on lui dit à Rabbi Nathan, mais il faut peut-être imprimer tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait, comme ça. Ça a pris combien de temps d'écrire tout l'Ikuta Halachot? C'est une vie. Ouais. C'est 30 ans. 30 ans. Dommage, c'est le plus haut niveau, parce que si Rabbi Nathan, il avait comme talmid son fils, c'est vraiment le plus haut niveau qu'on peut avoir avec son fils. Ça sur son talmid. Et monsieur aussi recevait. Rabbi Moshe Breslever, c'était autre chose. Rabbi Moshe Breslever, c'était autre chose. Rabbi Moshe Breslever était comme les bras de Rabbi Nathan. C'était comme les bras. C'est lui qui allait, qui faisait, qui cherchait, qui était là, qui étudiait avec Rabbi Nathan, qui sortait, qui rentrait, Il n'était pas il était dans le... Rabbi Nachman Tulchin, ça aussi. Plus tard. Rabbi Nachman Tulchin, lui, il était le chaliach de Rabbi Nathan. Va là-bas, va ici, fais comme ça, fais comme ça. Rabbi Moshe Breslever était plus proche de Rabbi Nathan. Plus dans le Rabbi Nachman Tulchin, il envoyait, fais comme ça, fais ça. C'était le chaliach Shamash. Chaliach à la fin, Shamash. C'est que pour Yitzhak. Non, j'aurais pas dit que c'est que pour lui, mais c'est pour ça que je dis, il a une très grande part au Likuta Halachot Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Nathan avait il avait une volonté qui était très importante, c'était de maintenir son fils, qui ne tombe pas des événements de ce monde-ci. Et là, il avait son fils quand il a démarré, alors la première page du Likuta Halachot. Ah, je sais pas comment ça s'est fait. C'était lui qui l'a. Alors, ouais. Mais on le voit petit à petit à travers les lettres. Ça veut dire Rabbi Nathan, il parlait par exemple Shabbat, Seuda Shlishit. Et quand il parlait Shabbat de Seuda Shlishit, c'était suite à des événements qu'il avait entendus de Rabbi Yitzhak, son fils, de ce qu'il souffrait. Alors il se disait comment je me retrouve moi dans maintenant Tarles. Et il arrivait à se retrouver quelque chose. Il parlait de ça au Chaverim à la Seuda Shlishit. Et Motzei Shabbat, il commençait à écrire. Et il lui envoyait. Il avait des lumières comme ça. C'était la norme, toutes les notions de Kabbalah. Des fois, moi, personnellement, quand j'ouvre le Likuta Halachot, des fois, je comprends rien. C'est vrai qu'il y a des fois, mais c'est pas beaucoup, c'est un petit peu, un tout petit peu. Il y a des endroits où Rabbi Nathan, il explique Mamash du Kitve Hari que celui qui comprend pas, il est vraiment... Il initié son fils à ça? Non. Mais c'est pas grave. Tu lis sans comprendre. Elle m'a là, ça. Ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont très. Il y a des gens que ça les choque, ou alors. C'est la gava de vouloir tout comprendre. On ne peut pas comprendre. Pourquoi il était séparé de son papa il n'était pas séparé. C'est les événements de la vie. Il s'est retrouvé dans une autre ville. Il habitait là-bas. Sa parnassa était là-bas. Il y avait des autres assis de Breslev aussi qui habitaient là-bas. Tchérin, c'était une grande ville de Breslev aussi. Mais c'était pas une ville de Breslev qu'ils aimaient un peu Rabbi Nathan.
Parce que nous, on ne sait pas, mais Rabbi Nathan, à l'époque, quand il était vivant, il n'était pas adoré et aimé de tous, comme nous, on est aujourd'hui. Il y avait des Breslev qui n'auraient pas ouvert l'écoute à la chôte à un moment. Ça se peut, mais pas parce qu'ils étaient contre. Parce que Rabbi Nathan, à cette époque-là, il était tout jeune. Il faut comprendre que Rabbi Nathan faisait partie des élèves les plus jeunes de Rabbeinu. Il était plus jeune que Rabbeinu déjà. C'était un chidouche. La majorité de ses élèves, ils étaient plus vieux que lui. Et Rabbi Nathan, à l'âge, quand il était avec Rabbeinu, il avait dans les vingtaine d'années. Vingtaine d'années, c'est un barouk tsaïr, c'est un jeune, un vrai jeune. Maintenant, la majorité des élèves de Rabbeinu, ils avaient plus que 40-50 ans. Donc quand Rabbeinu, il est niftar, et que Rabbi Nathan, il est resté un jeune, ben, c'est un jeune. Il y a tous des grands. Maintenant, imagine-toi que lui, il écrit des tfilotes et des halachot. Ils disent, ok, c'est beau, il a fait meod, ashrecha. Il y en a qui se sont décollés quand Rabbeinu, il a nommé Rabbi Nathan. Il y en a qui ont dit, Rabbeinu n'a pas nommé Rabbi Nathan. Ah, il n'a pas dit, il a dit, c'est lui qui m'a compris. Non. C'est vrai, mais il a Azaï alors. Rabbeinu, il n'a pas nommé Rabbi Nathan. Et il y a avant, quand Rabbeinu, il est niftar, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé à la couronne. Il y a eu plusieurs. Des tzadikim tous, hein. Sauf, non, c'est tous des tzadikim. Rabbi Yehuda lui-même, il parlait avec Rabbeinu. C'est pas parce qu'il a parlé avec Rabbeinu qu'il comprenait Rabbeinu. Ah, vadaï. Ça veut dire quoi, sauf il y avait des gens là-bas qui n'étaient pas... Qu'ils étaient Non, ils étaient tous tzadikim. Non, en vérité, c'était tous des tzadikim. Comment je dis que c'était tous des tzadikim? Il y en avait un qui s'appelait Rabbi Nachman Michal Shivote. Rabbi Nachman Michal Shivote, lui, il était sûr et certain que c'est lui en continuation. Et sûr, c'est que c'est pas lui, en fait. En général. Et il a ouvert un Beth Midrash à côté de Ouman, et il a commencé à amener des gens, et il faisait des miracles inimaginables. Des miracles inimaginables. Et c'était un tzaddik Bémet. Et d'où on sait que c'est un tzaddik Bémet? Parce que Rabbi Nathan, il l'écrit dans Shemot HaTzadikim. C'est un truc de fou, ça veut dire. Et c'est quand que tout le monde se rassemble? C'est à Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, il est obligé de prier au kibbutz. Donc il vient au kibbutz, et lui, il avait l'habitude, à l'époque de Rabbeinu, de sonner le shofar au kibbutz de Rosh Hashanah. Donc ça fait partie du dialogue. Voilà, c'est pas stable. Et Rabbi Nathan, il n'a pas aimé du tout que Rabbi Nachman de Charshivote, il sonne le shofar après que Rabbeinu il est niftar. Qui devait sonner? Non, parce que lui, il s'est pris comme un... Il a pris la couronne. Donc il a dit, si tu n'aurais pas pris la couronne, je t'aurais laissé. Mais maintenant que tu prends la couronne, alors tu vas rajouter ça sur que je suis le Baal Tokea, etc. Alors je veux pas. Mais comme Rabbi Nathan, il avait 20 ans et que personne ne le... Pas 20 ans, mais il était le plus jeune et que personne ne le comptait. Donc personne n'a fait attention à ce qu'il a dit. Et Rabbi, il est monté, il a pris le shofar. Rabbi Naftali l'a regardé comme ça avec un air et il n'a pas pu sonner. Il y a des branches Breslev. Non, ça s'est arrêté tout de suite après. Ça s'est arrêté de son vivant, ça n'a pas avancé. Rabbi Naftali savait que c'était Rabbi Nathan qui allait prendre. Rabbi qui savait, Rabbi Naftali savait que s'il y a un qui a compris Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. T'as dit que Rabbeinu il n'a pas nommé Rabbi Nathan, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a nommé Rabbi Israël? Non. En disant Alecha Marti. Là, on rentre dans un sujet qui est personnel. Non, mais je vais dire quelque chose. Moi, j'ai été éduqué depuis tout petit dans le Inyan de Rabbeinu, que Rabbeinu, il a une particularité que les autres, ils n'ont pas. C'est que ce que Rabbi Israël nous a enseigné, surtout beaucoup, c'est comme Rabbeinu, c'est tellement pur à 100%, et que nous, malheureusement, on est très, très, très sale. Un vrai chassid Breslev, il doit jeter tout ce qu'il pense, tout ce qu'il réfléchit. Il doit tout baser, ne pas donner de l'importance, et essayer de faire rentrer le maximum du pur de Rabbeinu. Et dès que tu as une pensée de je crois, je pense, etc., tu mets de côté. Pas parce que c'est mal. C'est ça la chita. La chita, c'est qu'il faut qu'on a un travail, c'est d'enlever tout ce qu'on a ici en plus, et que tout ce qu'il y a ici, ce soit que le Inyan de Rabbeinu.
Alors, depuis tout petit, je me suis éduqué, moi, mes parents, etc., de ne pas penser, de dire peut-être ça c'est ça, peut-être ça c'est ça, peut-être parce que c'est sûr que oui, mais comme il n'y a pas eu de paroles ou de phrases fermées, moi je peux te répondre en fonction s'il y a une phrase qui a été dite dessus. S'il n'y a pas eu de phrase, alors je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Supposer, on peut supposer énormément beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Je vais mettre que je ne sais pas et je rentre pas ma tête dedans. En tout cas, moi, alors, pour répondre à ta question, moi, je regarde ça d'une autre façon. Non, il lui a pas dit. Mais il faut savoir aussi que il a dit sur Rabbi Nathan que tu es ma plume. C'est-à-dire, chacun, il a son travail. Chacun a son travail. Ce qui s'est passé après que Rabbeinu, il est niftar et que pendant 150 ans, le Inyan de Rabbeinu, il s'est éteint. Il faut que tu comprennes. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu beaucoup de problèmes. En Eretz Israël, il y a 70 ans, il n'y avait pas de Sifrei Rabbeinu. Voilà, pas de Sifrei Rabbeinu, Bichlal. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de Sifrei Rabbeinu. Pas de Sifrei Rabbeinu. Il y avait des milliers de Sifrei Rabbeinu en Pologne, en Roumanie, en Ukraine. C'est là-bas qu'ils imprimaient, c'est là-bas que les Chassidei Breslev ils étaient. En Eretz Israël, il n'y avait rien, strictement rien, mamash. Il y avait des Breslev. Il y avait même des Breslev, on avait, tu pouvais les compter sur les doigts de la main. On avait un tout petit peu à Yerushalayim et la majorité ils étaient à Tzfat. Zéou, il n'y avait pas d'autre. Et toute la Pologne s'est réveillée près de 100 ans après. La Pologne, elle s'est réveillée, 100 ans. 100 ans après, malheureusement, elle n'a pas tenu longtemps. Oui, parce qu'il y a eu la guerre. Elle n'a pas tenu longtemps, mais elle a fait des dizaines de milliers de Chassidei Breslev. Oui, parce qu'il y avait de quoi manger, quoi. Il y avait l'historien de ça. Hein? La guerre. Malheureusement, il reste rien. Il reste leurs livres, il reste leurs histoires, il reste leurs écrits un petit peu. C'est des choses qui sont très importantes à savoir et à apprendre. C'était des gens qui étaient importants, c'était des gens qui ont ramené beaucoup à la Chassidut Breslev. Nathan, par rapport à ce qu'il disait, parce qu'il y a quand même... Alors, je voulais juste terminer sur ce qu'il disait. Donc, moi, comment je vois ça, ce qui est écrit c'est que, au fur et à mesure de 200 ans, avec 2 guerres mondiales, plus des chassidim qui veulent nous anéantir totalement, il y a eu, normalement, c'est-à-dire naturellement, il y a eu, la face de Rabbeinu a changé. Naturellement. La face de Rabbeinu a changé. Parce que ça se fait comme ça, c'est naturel. Et ça, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, ce qui est écrit dans le Pétek, pour moi, pour mes yeux, c'est quoi ce que je vois, comment je vois? C'est comme si que Rabbeinu, il vient et il est sommaire, Rabbi Israël, à travers un Pétek, en lui disant, voilà, c'est sur toi que j'ai dit que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire que tu vas ramener l'authenticité et la flamme qu'il y avait à l'époque, c'est toi qui vas la ramener. Et alors, à l'époque, c'était une parole. Aujourd'hui, on voit que d'abord, la flamme, c'est quoi, surtout? Tu sais, quand tu donnes à quelqu'un de faire une publicité de quelque chose, le patron, il faut qu'il fasse très attention. De quoi? Qui n'utilise pas son nom et son marchandise, parce que c'est une très bonne marchandise. Il faut qu'il fasse très attention, le patron, que quand il donne aux publicistes de publier et que lui, il prenne pas la couronne en disant c'est moi, j'ai fait, alors c'est un problématique. Et il a vu que Rabbi Israël aurait cette mida, cette capacité de pouvoir donner un produit en disant il n'y a rien de moi dans ça. Tu vois qu'on accuse pareil Rabbi Nachman, la même chose. Ceux qui nous voient, comme on parle de Rabbeinu, ils te disent au lieu de mettre la couronne sur Hachem, tu mets la couronne sur Rabbeinu. Donc tu vois que c'est toujours le même schéma. Quand tu es dans la pureté du service que tu fais, on t'accuse de voler la couronne du dessus. Mais en fait, tu vois bien que non, c'est toujours... Voilà, c'était ça surtout sa question. C'est Voilà. Maintenant, rappelle-toi aussi d'une autre chose. Dans Sichot Haran, il y a écrit la première Sicha du Sichot Haran. Ani yadati ki gadol Hashem, ani daika. C'est-à-dire que les sensations qu'on a à travers le tzaddik, Hashem Yitbarach, Ouman Rosh Hashanah, Shabbat Kodesh, la Simcha, c'est personnel. Pourquoi on veut propager?
certaines idées obligées à des gens de prendre. C'est personnel. Et la beauté, c'est que nous tous ensemble, on se réunisse et qu'on parle chacun de son point personnel, sans vouloir contaminer les autres. Parce que il dit Rabbeinu, au tout début du Sichot Haran, tout de suite il dit, vous savez, moi je dis, c'est un petit ridouche. C'est vous, il est au dia. Attends, là tu mélanges. Toujours je dis ce Inyan, c'est un petit ridouche. Sichot Haran, il y a l'écoute morale, c'est pour ma Sichot Haran. Sichot Haran, c'est les conversations. Alors, je me suis dit comme ça que normalement, Sichot Haran, on l'étudie quand on a une Sichat Raverim. C'est-à-dire, c'est pas un livre d'études. D'ailleurs, c'est un livre d'études, mais ça veut dire, c'est un livre qu'on peut ouvrir comme ça, entre Sirah. Et Rabbeinu, il a fait exprès que la première Sirah, elle soit le drapeau de comment une Sichat Raverim, elle doit être. Cherche pas à convaincre. Et c'est quoi le Inyan? C'est Ani Daika. Ça veut dire quoi, Ani Daika? David Amelech, il dit, ce que je perçois d'Hachem, je ne peux pas te l'expliquer. C'est personnel. Je peux te la partager. Dans ce cas-là, on dit. Alors, maintenant, alors, je parle de quoi? Alors, je parle de quoi? Je parle d'un Inyan personnel à toi. Mais maintenant, la Torah du Tzadik à Emet. La Torah, ça, il faut Léodia. Chez Kol Kover, Haloyevosh, ça oui, il faut aller faire du porte-à-porte, aller parler à droite, à gauche, demander à nos amis, aller à droite, aller ici, etc. Ça va d'aille qu'il faut. Oy va, celui qui se mitrachel, celui qui se repose, ou alors, j'ai un chaver à moi, il m'a dit, moi je tiens les livres. Je comprends pas où ils sont tous les chaverim. Comment ça se fait qu'on m'appelle pas tous les jours et on me dit j'ai besoin d'un livre, j'ai besoin. À moi il m'a dit ça. À moi, toi Nathan, tu parles toute la journée. Comment ça se fait que tu m'appelles pas toutes les semaines? Tu me dis j'ai besoin de 10 livres, j'ai besoin de 20 livres. Mais c'est quoi un Chassid Breslev? C'est quoi? C'est un mec qui papote toute la journée de la philosophie. C'est quoi un Chassid Breslev? Le vrai Chassid Breslev, c'est le maasé. Le maasé, c'est de faire des neshamot. On a posé, je vais raconter quelque chose, mes amis. Un jour, ma fille, elle est venue et elle faisait un travail à l'école, un travail de... Alors, ils ont dit de choisir un tzaddik. Choisir un tzaddik et de faire un truc autour. Alors, Vada et ma fille, elle a choisi Rabbeinu. Et donc, il y a des questions. Et dans une des questions qu'il y avait, c'est quoi l'essentiel de Rabbeinu? Alors, elle vient à ma fille, elle me dit, papa, c'est quoi l'essentiel de Rabbeinu? Et moi, dans ma tête, ça éclate de tous les côtés. C'est pas l'essentiel. 404. Erreur 404. Alors, je lui dis, tiens, écoutez-moi, je sais pas, Ramido, tiens, vas-y. Comment on peut répondre à une réponse pareille? Comment on peut dire qu'est-ce que c'est le... Eh bien, mes amis, sachez que cette réponse a été écrite. Elle a été écrite. Par Rabbi Trebreiter. Rabbi Trebreiter, il a écrit. Et c'est bien sûr que c'est pas Rabbi Yitzhak Breiter, ça vient de Rabbi Nathan dans sa lettre de la Istalkut, qu'il est niftar. Mais là-bas, chez Rabbi Yitzhak Breiter, c'est tellement écrit comme si que ça a été pour répondre à la réponse de la... Là-bas, il y a écrit comme ça, écoutez bien. Aïka Bechassidut Breslev, l'essentiel dans la Chassidut Breslev, c'est quoi? Je vais vous le dire en français. Si toi, tu as été mérité, fais mériter les autres. Ne reste pas ignorant du monde. Breslev, c'est ça. Moi, j'aurais dit Simcha, Ibodedut. Non, le Icar. Ne reste pas ignorant. Si toi, t'as été Zoché, fais Zoché les autres. Fais Zoché les autres. Tu connais le Tikkun HaKlali, faut que le monde le connaisse. Le Sefer Hamidot, ça t'a changé, donne-le au monde. Comment ça se fait qu'on n'a pas des livres autour de nous, partout? Et j'ai besoin des livres, même pas on y pense, mes amis, c'est le Icar, c'est ça le Icar, c'est de donner la Torah du Tzadik à Emet aux autres. C'est ça le Emet, la Amito. Donc en fait, là-bas, oui, il faut. Mais quand il y a quelque chose de personnel, quand il y a des Chidouché Torah, ou alors des Asagot Elokut, etc. Alors, des choses comme ça, c'est personnel. Je le garde pour moi, ou alors je peux le partager avec un ami en lui disant c'est personnel. Tu vois, et ça c'est important, parce que ça maintient un lien qui est Noach, Venaïm. Comme il dit Rabbeinu, Avir, Anach, Veazach. On sent qu'il y a il y a des choses que certaines personnes peuvent comprendre, il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Parle à un adolescent. Explique-lui que la vie, c'est les athlètes. Va lui expliquer, il veut rien comprendre, il n'entend rien. Déjà nous, on comprend pas. Même nous, on comprend pas. On nous dit, on comprend pas. Alors on veut essayer de faire. On peut pas.
Regarde la grandeur de Rabbi Israël. Et ça on l'a vu, et je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, encore et encore. Rabbi Israël, il avait alors c'était pas toujours comme ça, mais en général, il avait un chemin de la façon de comment il répondait, plein de gens venaient lui poser plein de questions, surtout nous les Français, on était des malades mentales, on venait avec des pages de questions, 1, 2, 3, alors il faut... Et Rabbi Israël n'a jamais répondu de réponse. Jamais. Des fois, il se moquait, pas contre toi, il disait, ouf, il faisait un cirque, mais c'était pas pour rien, ne crois pas. Il voulait nous apprendre que c'est pas comme ça le chemin dans la Vodat Hashem, c'est pas une université, c'est pas comme ça. Maintenant, mais ça, tu sais comment? Oui, il répondait parce qu'il répondait. En fin de compte, il répondait. Il fallait être fin d'esprit pour comprendre. En général, et comme ça c'est comme ça que Rabbi Israël nous renforçait dans chaque chose. C'était à travers des histoires. Il s'asseyait dans son lit. Il n'y avait rien. Et d'un coup, Rabbi Israël, il se mettait à raconter. Et là, je peux te dire que quand Rabbi Israël, il te racontait une histoire, tu rentrais dans l'histoire. Il jouait les personnages. Mamash, il jouait les personnages avec la voix, il jouait Mamash. Et en parlant des Sipurei Maasiot, il faisait le Baltfila, après il faisait le Chacham, après il faisait le Tam. Il mettait la kippa comme ça, pour le Chacham. Comme ça, le Chacham, il réfléchit comme ça. Le Tam, il était pas shoot, il était comme ça, courbé. Mamash, Rabbi Israël, il avait reçu de Rabbi Israël Cordonneur, qu'il avait reçu de Rabbi Moshe Breslever, qu'il a reçu de Rabbi Nathan. Et il a dit sur le Likuta Halachot, je connais tous les mouvements et tout le ton, comment il a été dit le Likuta Halachot. Je l'ai reçu de, il a dit mes fourrages, ça veut dire c'est pas Stam, c'est pas... Dans le Chaim Moran, il a écrit comme ça. Rabbeinu a dit que Nathan et Naphtali a compris un petit peu de moi. C'est comme ça que c'est écrit. Alors nous, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Rabbi Nathan et Rabbi Naphtali, c'est eux les seuls qui ont compris ou pas? Tout petit peu. Rabbi Israël, il a dit non, c'est pas comme ça que ça a été dit. Rabbi Nathan, il m'a compris, mais Rabbi Naphtali, ktsat. Rabbi Nathan, il m'a compris, Rabbi Naphtali un petit peu. C'est-à-dire, il y a un point entre le Nathan et le Naphtali. Maintenant, pour comprendre, le point, c'est le ton, comment ça a été dit. Ça, il a reçu d'une Kabbalah de Rabbi Israël Cordonneur, de Rabbi Moshe. Et il y a plusieurs choses comme ça, que c'est des chidushim. C'est l'ostam, quand Rabbi Israël il parle avec des mouvements, avec des mains, avec des choses. Mais encore une fois, tous ces inyanim-là, c'est des inyanim, on peut en parler des mamash. Mais ça veut dire il y a un inyan derrière chaque chose. Il y a un inyan derrière chaque chose. Là, les alzel, il ne faut pas banaliser. C'est la folie, combien de fois on peut appeler? D'accord, on ne peut pas banaliser des petites choses ou des choses. Tout est important, mes amis. Tout est important. Je vais raconter une autre histoire. Un jour, on a amené à chez Rabbi Israël un livre qu'on a écrit aujourd'hui sur la vie d'un chassid Breslev. Et quand ils ont amené ce livre-là à la maison, là où il y avait Rabbi Israël et les élèves, alors les élèves de Rabbi Israël, vite, ils ont pris ce livre, ils disent hey, c'est quoi ce livre? Jetez-le, c'est pas le truc. Et Rabbi Israël, il voit de loin comme ça que... Il y a un mouvement. Alors il a dit comme ça, amenez-moi le livre. Il a pris, il a regardé comme ça. Et là, les gens, ils viennent en disant, Rabbi Israël, ouais, Zélotav, c'est pas bon, ouais, il est contre ça. Et là, Rabbi Israël, il a dit, Rabben, on a dit que tous les livres sont importants. C'est Chotaran. Tous les livres sont importants. Tant qu'on parle de la Torah Kdosha, tous les livres sont importants. Même si c'est mal écrit, mets-le, sors-le de la maison. Mais ne dis pas, ne jette pas ou ne fais pas. Il y avait une finesse sur Rabbi Israël, il y avait une finesse qui était ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. C'était le Derech HaYashar, c'était le chemin où il savait te dire c'est comme ça et c'est à l'envers. Alors c'est quoi? Il y a un chemin entre les deux. Il y a un chemin. Essaye de vibrer entre les deux. Ne sois ni ici ni ici. Le lien de Rabbeinu, c'est toujours comme ça. Et sache qu'il faut beaucoup prier et faire des doutes. Aujourd'hui, on se prend pour des grands parce que moi j'ai une idée, j'ai une DA. Comment tu dis une DA? J'ai j'ai un chemin, je connais c'est quoi mon chemin. Mais qu'est-ce que t'es? À part le chemin aux toilettes, tu connais rien du tout, de quoi tu me parles?
oui, moi, je suis tassé comme ça, moi, je vais comme... Mais qu'est-ce que c'est, moi, ému, truc de quoi on parle? C'est quoi ces gnanim-là? Va lire des Teilim, va faire tes chouvas, mon frère, arrête de... On est devenu, chez les Breslev... Exactement, ça devient une politique, ça devient... Oh, ça nous appartient pas, on est au-dessus de ça. Nous, on doit parler que toute la journée, on doit parler d'Hachem Idbarar, des Chaverim, qu'est-ce qu'on a besoin, lui il a besoin d'argent, on doit s'entraider, c'est ça qu'on doit se casser la tête, c'est pas lui il est là, lui il fait ça, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça. Ouais, et malheureusement... Il y a un bureau quand même. Non, c'est ça lui car sans essayer. Vada, je suis pas possède le chou d'avant. Il y a des mecs comme moi, on veut les rattraper là. Moi je fais pas de politique, je m'en fous. Non, mais je parle en général. Mais il y a des dérotes qui sont les rattraper sgourot. En ma comme les d'abord. En ma les d'abord. C'est grave. Parce que tu as fermé le end of possibilités qui existent. Mais ça, c'est pas à cause de. Ça, c'est parce que malheureusement, les gens. Parce que la politique, elle existe. L'Akdama du Likuta à la Chod. Et c'est Rabbi Nathan qui a appelé Rabbi Nathan, il lui dit je voudrais bien que tu autour du Shulchan Aruch tu fais tu essayes de trouver des Top mes amis, on est prêts? On est prêts. Bezrat Hashem, on va étudier mes amis un chidouche gadol. Ça c'est vraiment du lourd. C'est un conseil de vie tellement important. Et le plus beau de ça, c'est on l'a lu il y a quelques semaines dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Vayera. Et ça, c'est un chidouche qu'à chaque fois qu'il y a ça, on doit s'en en rappeler. Ça fait partie, mes amis, des enseignements que Rabbi Nathan, il a répété toute sa vie. Toute sa vie, il a répété cet enseignement-là. C'est la lettre numéro 32, la Medbet, Bezrat Hashem Idbarar. D'accord les amis? Top. Alors on va commencer à lire et on va traduire. Bezrat Hashem Idbarar, Shacharit, Yom Dalet. Oi, comme aujourd'hui. Oi. Magnifique. Chaye Sarah, Tavkouf Tzadik Aleph, Breslev, on est en 1931. Shalom Kanaoug, 1831, pardon. Ouais, 1831. Shalom Kanaoug, le bonjour comme habitude. Mirtavo Kibalti, j'ai reçu sa lettre. Gam Shlosha Roubel Khadash, avec 3 roubles. Il lui avait demandé il lui avait demandé la semaine dernière, donc là il reçoit l'argent et il le remercie de ce qu'il lui a envoyé. 3 roubles. Ça a mis 2 jours, hein. Ça a mis 2 jours. C'était Yom Aleph, Yom Dalet. Donc ça a mis 2 jours. Apparemment, il y avait 3 jours, il y avait un émissaire qui était préparé pour ça. Hein? Ouais. Mais 3 roubles, c'est pas beaucoup, non. Tu fais pas grand. C'est pas aussi 3 shekels. C'est pas comme 3 shekels, mais 3 roubles, c'est pas grand chose. 300 shekels. Ouais, c'est un petit. D'accord? 3 roubles. Tsuot Renlo. Je lui remercie énormément. C'est un. Je sais pas comment on pourrait... C'est une expression. Merci beaucoup de ta grande grâce. L'expression de ma truc distingué. Veine voici. Mirtavecha ayali lenachat gadol. Ta lettre que tu m'as envoyée, j'ai pris énormément de plaisir à la lire. Ki ani roe she mirtavai osim roshem tov etzlecha. Je vois que mes lettres ont un impact en toi. Combien de lettres il y a? On a la 32e lettre. Il nous en manque. Attends, non, là on a la lettre 32. Oui, mais il doit y en avoir. Attends, ça veut dire quoi? Si déjà chez Rabbi Yitzhak, les lettres, ils font un impact chez Rabbi Yitzhak. C'est quoi un impact? C'est quoi un roshem? Roshem, c'est creuser dans la roche. C'est une empreinte. C'est pas un tatouage. C'est comment on appelle c'est gravé. D'accord? Un roshem, c'est quoi? Quand il y a un impact entre deux voitures, il y a comme une sorte de poum, il y a un impact. Il y a un avant la lettre et un après la lettre chez Rabbi Yitzhak. Exactement. Ça veut dire quoi? Écoutez bien mes amis, ça veut dire que là il y a 32 lettres. Normalement, nous tous ici, qu'on a déjà fait 32 lettres, on devrait être impactés. Parce que si Rabbi Yitzhak, il n'a pas reçu plus de lettres pour l'instant là. C'est-à-dire toutes les lettres qu'il a reçues, on les a lues.
Donc si Rabbi Nathan, il dit sur Rabbi Yitzhak que les lettres, ils ont fait un impact, apparemment, on doit être impacté. On doit être réchimoté. On doit être mamash, impacté. Marqué, Béhémet. Vous savez, mes amis, c'est ça l'essentiel. Il faut se laisser impacter, il faut se laisser mettre une empreinte, marquer à travers le tzaddik Béhémet. Il faut se laisser marquer. Des fois, on ne se laisse pas marquer. C'est quoi de se laisser marquer? Des fois, on ne joue pas les sensibles. On essaye d'être fort ou alors de ne pas... Il faut être sensible. Il faut être qui je suis. Il faut écouter les paroles. Et tu sais ce que c'est impacter? Moi, je vais dire ce que c'est impacter. Malheureusement, le mensonge du monde, même chez les grands, c'est d'essayer de nous voiler la vérité. Surtout chez les grands. Surtout chez les grands. Et ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants. Ils le font parce que leur idée à eux, c'est qu'on n'est pas prêt à recevoir la vérité de ce monde qui est difficile. Mais Rabbeinu ne nous voile pas la face. Et il nous dit oui, le monde est dur, oui, il y a des problèmes, oui, c'est compliqué, et oui, ça n'existe pas un vrai plaisir dans ce monde-ci, oui, mais il y a un chemin, comment vivre sur ce bateau-là. Il y a des règles que si on suit les règles, on vit une vie tellement paisible, tellement bonne, tellement apaisante. Quand un homme, il se juge du bon côté, quand un homme, il est joyeux, quand un homme, il ne se fait pas peur, quand un homme, il ne désespère pas, quand un homme, il continue quoi qu'il se passe. C'est des conseils que Rabbeinu nous dit, de ne pas réfléchir, de ne pas être soucieux, de toujours s'efforcer d'être joyeux, que c'est ça qui fait que tu maintiens le train de vie. Sans passer par un mensonge en disant que non, oui, ce monde-ci, ne vous inquiétez pas, on fait comme ça et c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Emet la mytho, c'est que malheureusement, tovim, comment on dit, tu te noies pas dans de l'eau, tu te noies dans des excréments. C'est ça, ce monde-ci, c'est ça. Tu es pris au piège de tous les côtés. Comme ça, il dit David Amelech dans les Teilim. Tavati Beyeven Metsula. Il dit David Amelech, je me suis noyé dans du ciment, pas dans de l'eau, dans du ciment, je peux même pas bouger, il dit David Amelech. Alors il dit, il y a qu'une seule chose que je peux faire, c'est quoi? Karati, Bekori, Nicharoni, je peux que crier. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, je vais pas vous mentir les amis. Dans ce monde-ci, il faut parler à Hachem. Il faut s'efforcer à la joie. Le taxi qui m'a emmené ici, c'est quelqu'un que je connais, c'est un Litéi. Il m'a dit, oh, c'était que toi qu'il fallait que tu viennes dans mon taxi. J'avais besoin que de toi ce matin. Je lui dis, tu sais, il est très tard, il m'a dit, ouais, il faut que tu me parles de Emouna, j'en peux plus. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, mais tu crois que moi, on appuie sur un bouton, ça parle? Je dois être... ton lien YouTube. Je lui dis, moi aussi, j'ai ma vie. Tu crois que moi aussi, je me casse la tête, je sais pas quoi dire, je tombe et je suis perdu. Je dis, mais il y a un etza de Rabbeinu. C'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit, tout ce que tu parles, eh ben, ça rebondit vers toi. Donc, en fait, vous croyez que je parle pour vous, mais en fait, c'est moi qui a besoin de ces paroles. C'est moi qui a besoin de ces paroles plus que tout. On est tous brisés. On doit les parler, on doit se faire. Et tout ça en étant joyeux, parce que tout, c'est les Tova, et Hachem, il est bon, et le tzaddik est tiré par le monde, et nous, on le suit, et Bezrat Hachem, le monde, il sera parfait et bon. Amen. Mais pour cela, il faut se laisser marquer par le tzaddik, mes amis. Il faut se laisser marquer par le tzaddik. Vous savez, des fois, on voyage, ou alors on voit un chidouche de Torah, tu as la possibilité de dire, waouh, c'est beau, et c'est tout. Et la possibilité de dire, waouh, je vais le raconter à tout le monde, ça. Ça s'appelle d'être marqué. Rabbeinu, il dit, soyez marqués par le tzaddik. Marquez, racontez, parlez à vos femmes, à vos enfants, à vos amis. Racontez, parlez. Je continue. Ou Béhémet, dit Rabbi Nathan, et oui, ça a fait un impact. Pourquoi ça a fait un impact, mes lettres? Ou Béhémet, Kulam, Nirtevu, Bitshuat Hashem. Car toutes mes lettres, ils ont été écrits, pas parce que je voulais dévoiler
sciences, ou alors des philosophies, ou alors des Chidushé Torah. Non! Mes lettres, ils ont été écrits parce que moi aussi je souffre comme toi, parce que moi aussi je demande des délivrances d'Hachem, et mes lettres à moi, ce sont des propres délivrances d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas... vous savez mes amis, je vous l'ai dit, mais moi je l'ai entendu cette phrase d'un chassid Cholek Rabbeinu. Et moi, ça m'a fait un impact, c'est vrai. Peut-être vous, ça va pas vous faire un impact. Mais moi, quand je l'ai entendu, ça m'a choqué. J'étais jeune, à la yeshiva. Il y avait un petit moment où j'ai étudié dans une yeshiva qui n'était pas Breslev, parce qu'on m'avait renvoyé, parce que j'étais un nanar, etc. Longue histoire. Bekitso, j'arrive dans la yeshiva, qui est Klal Chassidi, etc. Et je comprends que c'est mamage des vrais cholèques sur Rabbeinu, mamage, ça veut dire. Et le monsieur... Et c'était un admour très important. Et un jour, l'admour, il dit, je vais te dire quelque chose, Nathan, entre nous deux. Personne ne peut parler sur Rabbeinu. Il a dit, moi, je me rappelle des grands ancêtres. Ils descendaient de Rabbi David de Tolnay. Rabbi David de Tolnay, c'était un grand cholèque sur Breslev. Ils habitaient à Ouman. Et il y avait beaucoup de petits problèmes. Il a dit, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever des Chassidei Breslev. C'est la façon de comment Rabbeinu a dévoilé la Torah 8, deuxième partie du Likutei Moharan, le dernier Rosh Hashanah. Il disait, moi j'étais là-bas, puisqu'on était à Ouman, Rabbi David de Tolnay. Comme ça, il raconte de ses ancêtres. Il dit, il est venu passer à Ouman pour voir, c'est qui les Breslev, les fous, là, pour se moquer un peu, le Rosh Hashanah, etc. Et il dit, et j'ai vu le maître, Rabbi Nachman de Breslev, il était assis dans une chaise la plus simple possible. La plus simple possible. Mamache, la plus simple, il n'y avait même pas de... Il n'y avait pas ce kissé normal? Non, ça kissé normal, il n'y avait pas. Il était assis dans un tabouret. Il avait en face de lui une bassine en or. Et il parlait et du sang coulait de sa bouche. Et les chassidim prenaient les bassines, jetaient le sang, ramenaient. Il jetait le sang, il ramenait. Ça se remplissait, il jetait le sang 8 heures comme ça. Rabbi Nathan, il dit, 8 heures. Comme ça, il vomissait, ça veut dire il était très... comme ça, il a raconté. Et il a dit, nous, qu'on est des cholèques sur Rabbeinu, ça, on peut rien dire sur ça. Parce que nous, on sait comment on dit des torotes. Nous, on est assis comme ça, sur des chaises haut jusqu'au plafond, avec tout ce qu'il faut, et on fait comme ça, etc. Quand une Torah, elle est dit en Messirut Nefesh, de A jusqu'à Z, c'est une Torah qui fait un impact. La Torah de Rabbeinu, elle fait un impact parce que la Torah de Rabbeinu, elle a été dit même Sirut Nefesh de A jusqu'à Z. On s'est battu. Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot. Il a écrit dans la prison. Dans la prison, il a écrit le Likutei Halachot quand il était renvoyé de sa maison. Il a écrit le Likutei Tfilot dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Comment c'est possible? Qui peut me dire comment c'est possible? Le Shemot HaTzadikim a été écrit dans un bateau pour le voyage de Eretz Israël. Tout Rabbeinu, c'est de la Messirut Nefesh. Tout Rabbeinu, c'est pas de la rigolade, c'est du Emet Lamito. C'est de venir et de se battre et de se battre. Pourquoi? Pour le Emet, pour la vérité d'Hachem. Car Hashomer, Emet Leolam, Dieu, il garde la vérité. Et nous, on veut cette vérité-là. Il faut se laisser impacter par Rabbeinu, les amis. Il faut se laisser impacter par Rabbeinu. Malheureusement, on se laisse pas marquer par Rabbeinu. Rabbeinu nous a marqués. Si on a tous une petite kippa blanche avec des petites frisées là de tous les côtés, c'est qu'on s'est un petit peu, on s'est laissé, mais ça s'arrête pas que là, ça s'arrête pas que là. Il faut que ça soit tout, il faut que ça sort, il faut que les gens y voient. On n'a même pas besoin d'éduquer nos enfants. Nos enfants, rien qu'ils nous voient, ils sont éduqués. C'est comme ça que ça doit être normalement. On doit chanter à la maison quand on n'est pas bien. Quand tu cries, tu dis « Aïe, pardon, j'ai crié, aïe, pardon, L'enfant, il doit tout apprendre à travers comment on doit se conduire. Il n'y a rien à dire aux enfants. On croit qu'on est... Pareil avec notre femme. Vous croyez qu'on est obligé d'aller de la supplier. Laisse-moi ici, laisse-moi... Mais ma putain, il faut juste que tu te conduis comme un vrai chassid Breslev. Tout le reste va se faire. Même les gens au Shtibler, ils vont se rapprocher rien qu'en te voyant prier, en faisant prendre les mains et en essayant de sourire et d'être mechaven dans la tfila. Parce que quand on voit la vérité, on est attiré par la vérité. Alors voilà, alors nous on dit, ouais, comment le chinour, comment le shtambaïd, comment le truc, daï, de poser des questions. Rabbeinu, il a dit, daï, il n'y a pas de questions à poser. Il n'y a pas de questions. Il faut demander tout à Hachem. Mais il faut se laisser marquer, mes amis. Et là, Rabbi Nathan, il est très content que Rabbi Yitzhak, il a été impacté de ses lettres. Il est très content, il dit, voilà, je vois que je fais quelque chose.
Et il y a des totsot, il y a des résultats, c'est beau de voir des résultats. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, et c'est quoi l'impact pour Rabbi Nathan? Alors ça c'est beau. C'est quoi l'impact? C'est quoi? Il y a un ami à moi qui m'a appelé de France. Il m'a dit, voilà, je voudrais maintenant me renforcer dans Breslev parce qu'il y a plein de marloquettes en France. Donc je sens qu'il faut que je me renforce dans Breslev. Alors j'ai décidé de m'habiller en chassid. Le monsieur, il habite à Paris. Et voilà, et je suis sûr que je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute-moi bien, mon frérot. Voilà. Je vais te dire quelque chose que tu vas pas comprendre. Mais je veux que tu me... Je lui dis, toi, tu es en France. Et toi, tu crois que de se rapprocher d'Hachem, c'est l'extérieur. Parce que les autres, c'est tout extérieur. Alors, tu t'achètes le truc, tu as ton truc, ça y est. Écoute-moi bien, je lui dis, si tu t'achètes même 10 vestes, tu seras jamais un chassid Breslev. Même 10 chapeaux, tu seras pas un chassid Breslev. Je lui dis, par contre, tu veux te renforcer dans le chassid Breslev, commence à faire tikkun tous les jours, essaye de te réveiller la nuit, parle à Hachem 5 minutes, c'est ça un chassid Breslev. Et tous tes copains, dis-leur que c'est ça. Ne mettez pas n'investissez pas dans l'extérieur. Dice, l'extérieur, on veut vomir de l'extérieur, on en a marre, l'extérieur il est trop beau, le meilleur étrog, le meilleur loulav, la meilleure bibliothèque, le meilleur de... Taille, c'est pas ça lui, car quand vous mettez votre force dans l'extérieur, il n'y a rien dedans. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi alors l'impact qu'il faudrait avoir? Et là Rabbi Nathan il dévoile, c'est un chidouche énorme mes amis. Vous savez, là on va apprendre, c'est comment Rabbeinu il doit avoir un impact sur nous. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Al-Yedei Godel Tchukat Aretzonot Vakisufim Shelanu La'Hashem Idbarach. C'est quand qu'on sait qu'on a été marqué du tzaddik à Emet, si on a des volontés. Pas des actions, c'est-à-dire même pas tu fais, on parle même pas que tu fais. T'as juste des volontés. Je veux voyager chez les tzadikim, je veux aller dans la forêt, Bémet, je veux me lever chatzot, je veux faire Idbo des doutes, je veux garder mon bride, je veux garder ma simcha, je veux être joyeux quoi qu'il se passe, je veux pas me battre, je veux être... Quand t'as des... Attends, juste sur l'extérieur quand même, c'est pire qu'Avot qui te dit fais l'extérieur et ça influera sur l'intérieur. C'est quand même une protection, on peut pas dire que c'est rien. C'est sûr que c'est pas rien. Le mec il se laisse pousser les péotes, après aller en boîte de nuit le samedi soir, c'est un peu plus compliqué quand même. T'inquiète, je lui ai dit en vérité ce qu'il faut dire. Je lui ai dit ce qu'il faut dire. Mais je dénigre pas et c'est vraiment très important. Lui, il a dit ça. C'est important. Mais il faut se rappeler une chose. Sur le sujet des habits. C'est que le Baal Tfila, il n'était pas makpid sur les habits. Ça veut dire c'est important, le lakpid. C'est le lakpid. C'est pas ça le inyan. Et ça, c'était très... Non, mais sur le faciès, oui. Hein? Sur la barbe et les péotes, oui. Ça, c'est pas un habit. Oui, mais ça fait partie de l'extériorité dont il faut parler. Non, la barbe et les péotes, Bémet, c'est quelque chose que il faut beaucoup demander à Hachem d'avoir les volontés de les pousser, ça c'est sûr. Mais c'est une responsabilité. Non, alors exactement. Mais chaque juif, c'est une responsabilité. Responsabilité vis-à-vis d'Hachem. Non, c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas le faire directement. Il faut prier à Hachem, lui demander qu'il nous donne le mérite de pouvoir obtenir ça. Et nous, qu'on a des péotes et des barbes, il ne faut pas croire qu'on est meilleur que les autres, ou alors que... Non, nous, on doit dire merci à Hachem qu'on a eu le mérite de pouvoir faire... Et on ne sait pas si demain, ils vont rester. Ça se peut que demain, ils vont les... Voilà, et c'est comme ça qu'on sert Hachem. C'est comme ça. Modé, les avars, mevakesh la atid. Mais c'est ça, mes amis. Tout se résume à comment tu vis dans ta volonté. T'es réveillé dans la volonté ou t'es pas réveillé dans la volonté? Tu flammes, tu brûles, dans ton cœur tu brûles, t'as chaud. Est-ce que t'as chaud? Rabbi Nathan, les gens se moquaient de Rabbi Nathan parce qu'il était tout rouge tout le temps. Alors il disait que Rabbi Nathan, il boit. Comme ça, il disait. Et Rabbi Nathan, pourquoi il était toujours rouge? Il courait tout le temps. Non, parce qu'il était joyeux, il était bessimcha, il brûlait, il avait de la chaleur. Breslev Boeresh, il a un feu qui brûle. Il avait un feu qui brûle, Rabbi Nathan. C'était pas de la rigolade, c'était bien mettre comme ça. Na béni, je t'en supplie, mon fils. Chazak vemat, force et courage. Vetatmid belimutra, sois assidu, sois régulier dans ton étude.
L'ilmod kamashaot bechol yom. D'étudier tous les jours plusieurs heures. Oi, 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 oi. Et mes amis, ça aussi, ça fait partie de la Chassidut de Breslev, qu'est-ce que vous croyez? Mais de tous les juifs du monde entier. L'étude, les amis, l'étude. On ne peut pas s'attacher à Rabbeinu et à Kadosh quand on ne connaît pas sa Torah. Voilà. Tous les endroits où il y a écrit, il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher... Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut s'attacher à ces livres. C'est l'ilmot sfarav ou les kaïmam. Appliquer, et les étudier, les appliquer. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas les appliquer? L'idgagea, se languir, c'est ça qu'il a dit. Si tu dois étudier, il y a toujours quelque chose à faire. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Ou alors tu étudies, ou tu appliques, et si tu n'arrives pas à appliquer, t'es midgagea. Tu es dans ton lit, dans ton sapin, et tu dis, oi, 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 qu'est-ce que je voudrais, Bezrat Hashem, d'étudier chaque page du Likutei Moharan, chaque daf de Gemara, des Mishnayot tous les jours, un peu de Zohar à Kadosh, étudier des Midrashim sur la paracha de la semaine, passer tout le Shulchan Aruch comme Rabbeinu il a demandé, étudier le Rosh, le Rif. Oui, ça fait partie des volontés, les amis, ça fait partie des volontés. La malo, ça coûte cher d'avoir des volontés comme ça, c'est gratuit. Qui nous met Bassefer. Nahon. Et Rabbeinu nous demande ça. Si tu peux pas étudier, alors tu le dénigres. Et la volonté, au moins. Aime c'est qui roche, c'est qui le rive, c'est qui le Shulchan Aruch. Aime, attache-toi au moins dans ta volonté à ces choses-là. C'est la Torah Kdosha, elle est tellement belle, tellement grande, Akadosh Baruch Hu se cache dans la Torah. Et les tzadikim, il nous reste plus rien des tzadikim. C'est quoi en fait, les livres des tzadikim? C'est en fait la pensée des tzadikim qui l'ont écrit. C'est-à-dire quand tu étudies en fait ce qu'il y avait dans son cerveau. T'imagines? Rabbeinu nous donne une porte à rentrer dans son cerveau, dans son cœur. Tous les tzadikim nous donnent des portes à rentrer dans leur tête. Et grâce à l'étude, grâce au livre, grâce à la Kdusha. Et là, Rabbi Nathan, il n'est pas... Vous savez, il sait, Rabbi Nathan, que Rabbi Yitzhak, il travaille à la poste. Il lui dit quand même, frérot, et alors que tu travailles? T'as pas 2-3 heures pour étudier la Torah, ne me charrie pas. Et oui, mes amis, nous tous, on doit se dire ça. On n'a pas quelques petites heures pour Kadosh Baruch Hu étudier, on est obligé d'étudier. On a gagné plein d'heures. Au niveau de la matérialité. Ah, c'est sûr. Vadaï on doit en faire un travail. C'est fait de lui-même. Alors, mais il faut savoir qu'il faut se battre pour essayer de maintenir des heures qui sont pour Hachem. Il faut se battre pour ça, parce que si on ne se bat pas, on se fait avaler. On se fait avaler très très vite. Un jour tu es fatigué, un jour tu es malade, un jour tu n'as pas la force, un jour... L'atmid, être assidu d'étudier tous les jours quelques heures. Vegam, et aussi, l'omar teilim ou tfilot bechol yom. De dire des teilim et des tfilot, des prières. Quand il parle des prières, il ne parle pas de shacharit mincha arvit, et il ne parle pas aussi d'idbodedut, il parle du likutei tfilot. Et la preuve c'est Vegam lefaresh sichatra. À part ça, il y a aussi idbodedut. Parle avec ton créateur, exprime-toi. Bechol yom tous les jours. Ou les rachem alatzmecha bechol yom. Et pitié de toi tous les jours. Tu dois réveiller, mes amis, il y a un travail, on a parlé ça plusieurs fois ici, c'est un travail de réveiller la pitié sur soi-même. Il faut avoir de la pitié sur soi-même. Comment? Pas de se dire, ouais, Mishkin, je suis un as, non, pas ça. D'avoir pitié sur soi-même, c'est de comment on pourrait dire le mot, pas de se blâmer, mais de réveiller une miséricorde sur soi-même en se disant, mais jusqu'à quand je vais m'asseoir devant une table et je vais bouffer comme un grogne? Comme un orgue, un ogre. Jusqu'à quand je vais délirer toute ma vie sur le téléphone ou alors sur l'état à vote de ce monde ou alors jusqu'à quand? Ça veut dire jusqu'à quand je vais m'asseoir avec un gros ventre et je vais délirer qu'est-ce qu'on mange et jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais commenter mes salades de Shabbat s'ils étaient bonnes ou pas bonnes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand je vais continuer? Jusqu'à quand je vais me dire, je me ferais bien un petit... Jusqu'à quand? Voilà. Non mais Bémet, mes amis, on rigole, mais c'est Bémet. Bémet. Des fois, on n'arrive même pas à monter les escaliers tellement qu'on bouffe, pardon du terme, mais c'est comme ça, c'est ça le terme. Même les chaussettes. Les chaussettes immigrées. Bémet, mes amis, c'est honteux, ça veut dire c'est honteux. C'est honteux. Rabbi Israël, il a dit, on ne peut pas lire du Likutei Tfilot quand le ventre il est plein. J'ai envie de... Ouais, le gravé, non, pas là. C'est là. Et c'est marrant parce que t'as dit avant que le Likutei Tfilot, il a été écrit dans la cuisine. C'est un il est écrit dans la cuisine, il mange pas. Péléplaim.
Top, je continue parce que le Icar il est là. Chazvé Shalom, pas que ça c'est pas Icar, tout c'est Icar. Vim eten Hashem itbach iten vim lav lav. Ah, ça c'est le klal dans toute la vodat Hashem. C'est quoi? Toi tu dois faire tout ton seder, toutes tes volontés, tous tes rêves, tu dois t'organiser dans la journée. Et à la fin de la journée, tu vois ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et tu dois te dire, ce que j'ai fait c'est bien, ce que j'ai pas fait, ben j'ai pas fait. Ça sera pour demain. Sans trop te manger et t'en vouloir. Alenu la mode, on a le devoir de se tenir devant Dieu, Kerash ou Kevion, comme un pauvre et comme un mendiant. Les vakesh, matnat, trinam, de demander des cadeaux gratuits. Pas de dire Hachem, moi je t'ai fait comme ça, s'il te plaît, donne-moi aussi. Moi je t'ai fait comme... Non, Hachem, je n'ai rien. Aucun srout, aucun mérite, je suis un pauvre. Je suis un mendiant. Je te demande de la vodat Hachem gratuitement. La tzin nafshenu, pour qu'il puisse sauver notre âme de ce monti et du Yetzirara et de la tristesse et de la colère et de la moi-même. Ou là, Yerachem, peut-être Hachem aurait de la pitié sur moi. Velo uchal leitapek. Ah, pardon mon fils, il dit Rabbi Nathan, je n'arrive pas à me contenir. J'arrive pas. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Otsema Avatra, tellement je suis rempli d'amour envers toi, mon fils. Mais l'Irtov Lecha, je voudrais t'écrire. Mais hâte un petit peu. Mima Shahamarti Beshabbat Kodesh Ahavar. Je voudrais te dire le chidouche que j'ai trouvé Shabbat dernier. Vetamti Taïnyan Merumaz. Et si tu veux, sur un seul pied, je vais te l'écrire. Bapasouk. Et tout se tient sur le pasouk, écoutez bien. Vehu Yoshev Petach HaOel Kechom Hayom. Celui qui veut le voir, c'est dans Ilchot Ishut, Halacha Dalet. Là-bas, il y a le chidouche de Rabbi Nathan. Vehu Yoshev Petach HaOel Kechom Hayom. C'est sur qui ça a été dit? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. Le soleil est sorti de sa couche. Il y a eu une chaleur qui est descendue dans le monde. Avraham Avinu qui est dehors, blessé, et il attend des invités qui viennent. Et Avraham Avinu ne comprend pas pourquoi il n'y a personne. Il se dit peut-être c'est à cause de moi, peut-être j'ai fauté, peut-être... Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait c'est un cadeau qu'Hachem lui a donné. C'est que Dafka, il a fait sortir une chaleur pour que les gens ne viennent pas et qu'ils puissent s'asseoir et... Donc, ça c'est le pshat. Rabbi Nathan, il dit, moi j'ai un autre pshat, les gamres. J'ai un autre ignan, les gamres à expliquer dessus. C'est quoi? Alors on va lire. Pshat ou sod? Non, un sod, un drash. Vous, Yoshev Petachel, écoutez bien mes amis. C'est manienne parce que ça touche notre paracha. Parce que Vehu Yoshev, c'est un du mot Vayeshev aussi, c'est la paracha de Vayeshev. Mais celui qui veut le voir, c'est dans le Likuta Alachot, le Chumash Likuta Alachot, il est écrit là-bas, le Likuta Alachot, vous pouvez le lire, c'est exceptionnel. Alors il y a écrit comme ça, Vehu Yoshev Petachol. C'est quoi Yoshev, il dit Rabbi Nathan? Ça veut dire quoi Yoshev? Yoshev, la Shon, il dit Rabbi Nathan, Amtana ve'akava. En général, quand le mot Yoshev veut dire, pas juste s'asseoir, mais il veut dire aussi j'attends. J'attends. Yoshev, c'est j'attends. Mais pas j'attends un petit peu. Zman Rav. Yoshev, c'est quelqu'un qui il s'installe, exactement. Comme Vayeshev. Il s'installe longtemps. C'est pour une longue période. Ukmo, c'est quoi la preuve? Il rapporte un deuxième pasouk. Vateshvu bekadesh yamim rabim. Là, il y a écrit Vateshvu, donc le mot Yoshev, et là, il y a écrit Yamim Rabim. Donc, la preuve que Yoshev, c'est Yamim Rabim. Donc, quand on dit qu'Avraham Avinu était assis, c'est-à-dire qu'en fait, il attendait quelque chose que ça fait très longtemps qu'il attendait. Alors, il explique Rabbi Nathan. Aïnou, c'est-à-dire, She'en Adam Zoche Leitgalut Elokut Prinat Vayera Elav Hashem Ki Malede Sheyoshev Umamtin Umitakev Etzel HaPetach Oel HaKdusha. Zman Rav. Un homme ne peut pas avoir aucune perception divine. C'est quoi une perception divine? Un retour de Dieu. Un homme ne peut pas avoir
aucune bracha dans son avodat Hashem. Il ne peut pas avoir une réussite ou voir des fruits dans tout ce qu'il fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et plus c'est fort, plus c'est vrai, plus ça prend encore plus de temps. Et le chemin est que quand un homme il veut se rapprocher d'Hachem, il faut apprendre la première chose, c'est Amten. Il faut apprendre à attendre, à patienter, accepter. Dites-moi encore des mots. Parce que Amten, c'est pas que ça. Il y a Savlanout, Amten, c'est plus. Amten, c'est de savoir. C'est de savoir. Ouais, c'est-à-dire, j'accepte, j'attends. On peut même pas s'imaginer comment c'est dur. Mais il faut, la première chose, mes amis, la première chose qu'il faut apprendre dans la Vodat Hashem, c'est que ça prend du temps. Comme ça prend du temps, je sais pas si ça vient pas pour l'instant. Et comme ça vient pas pour l'instant, je sais pas si je suis sur le bon derrière. Parce que je suis aussi dans le mauvais. C'est pour cela que le tzaddik, il te dit que toujours il faut se renforcer dans la émouna, que tu as choisi le bon chemin. Parce que ça n'existe pas, le bon derrière ou pas, on l'a déjà parlé, déjà. Ouais. C'est un manque d'émouna quand on dit. T'as essayé de faire un pas. Maintenant, donc nous, voilà. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'une seule chose. C'est juste, j'attends. Dans la Gdoucha, j'attends. Mes amis, il y a... Et surtout dans la Vérote, faut attendre. Surtout. Même parce qu'il va parler de ça. Ah oui. Il va parler, c'est une grande question. Toutes les Vérotes, il monde de... Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin, les amis, on l'a étudié plusieurs fois. Parce qu'on vient de loin. C'est quand nous, on n'y croit pas dans Akadosh Baruch Hu et qu'on met pas des mounats que ça devient un mauvais chemin. On vient de loin. Voilà. C'est moi qui vais... Top. Vous savez, mes amis, des fois on prie à Hachem. Tu fais tes chouvas. Tu fais l'alia. Tu fais l'alia. Tu essayes de rentrer dans le concept. Et tu commences à devenir sérieux. Ben, mais tu veux enlever toutes les crasses que tu as autour de toi. Tu sens vraiment que tu as envie de les gratter, ça sort pas. Alors tu essayes de faire plein de choses. Tu commences à faire Ibodédou, tu vas dans la nuit, tu étudies, tu t'investis, tu enlèves ta vie ancienne petit à petit qui est très dure. Et ben, tu fais beaucoup d'efforts. Vous savez, au début, on ne sent pas l'effort qu'on fait. Mais sachez, c'est énorme. C'est-à-dire physiquement, psychologiquement, il y a quelque chose qu'on ne sent pas maintenant, mais c'est très dur. On fait un changement de toute une vie. Il y a un moment où ça, d'un coup, tu le tiques, tu captes, tu dis, oulala, mais ça devient pesant. Tu sais pourquoi ça devient pesant? Parce qu'on ne voit pas. On voit rien. On a toujours les mêmes pensées. On est toujours le même Georges de la France. Je suis plus le mec que j'ai aujourd'hui. Je suis le Georges de la France. Je suis le Pierre et le Paul et le Jacques. Je suis le... Ça veut dire, j'ai le chapeau, le Streimel, et dans ma tête, il y a le ski à Courchevel. Il y a les vacances du sport d'hiver. Oh, c'était kiffant là-bas, aux Alpes. Oh là là. Là, je suis au Stibler, à Mecharim, ouais. C'est pas trop... Non, mais c'est des pensées que, même si tu ne les dis pas, ils sont là. Hein. Ils sont là. On est nés dedans, les gars. On est des Français, on va pas se mentir. On connaît les ta'avot au plus haut degré que Dieu, Hachem Yerachem Aleinu. Un jour, Rabbi Shmuel Tchetik, il est passé devant un Américain à Méron. Et c'est un Américain avec la casquette, avec un vrai imposant, hein, avec des... Il est passé, il sentait très plein de... Il avait de parfum. C'est pas très... Même israélien, c'est pas très parfum. Les Israéliens mettent pas de parfum. Il est passé comme ça et il a laissé un rochem de tout, de sa casquette, de sa... Voilà. Et Rabbi Shmuel Tchetik, il était là comme ça, il dit Oivey, Taïves. Il a même pas vu, il a senti, il a dit je peux même pas. Tu t'imagines, lui, il a à peine senti, il a dit Taïves, nous on est nés dedans, on est nés dans la marmite comme Obélix. On peut même pas bouger tellement on est. Mais alors quoi? Alors, c'est-à-dire, il se passe quoi? Il y a un moment où tu dis, écoute, peut-être c'est pas ma vie. Peut-être je me suis trompé. Peut-être je suis allé peut-être j'ai fait un peu du maths. Mais c'est une question qui va venir. Sachez-le.
Et là, Rabbeinu, il dit, Rabbi Nathan, il dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Je vais te donner un secret énorme. On est obligé de passer par l'attente. L'attente, pas de une journée. L'attente d'années, mes amis. Voilà, je vais pas vous mentir. Et pourquoi il ne peut pas kiffer Parce que tu kifferas après, parce que dans ce monde, on n'est pas venu pour kiffer. Même dans la Vodat Hashem, même dans la Vodat Hashem. De ce roi-là, de cet instant. Pourquoi il ne peut pas kiffer plus longtemps? Tu sais pourquoi? Ça, c'est toute la Torah. Et ça, c'est le secret que Rabbi Nathan, il a reçu en premier de Rabbeinu, en premier. La Hamtana. Hamtana otiot matana. Quoi? Tu ne peux pas apprécier quelque chose quand tu ne t'es pas langui dessus. Et pour te languir, il faut que tu patientes, et que tu patientes, et que tu patientes. C'est la monnaie, mon frère. C'est la monnaie. Pour 3 ans ou 4 ans C'est la monnaie d'échange pour obtenir de la réalité. Mais du vrai de vrai. Le vrai de vrai. Akadosh Baruch Hu, il peut te donner Chatzot, il te peut des doutes. Mais toi-même, tu vas le jeter, tu vas le dire. Pour que tu puisses admirer, c'est quoi le sadique, c'est quoi la shmirat habrit, c'est quoi la joie. Il faut que tu tombes et que tu te réveilles des milliards de fois. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit, c'est pour ça que Rabbeinu, il a mentionné dans la Torah Vav le mot Baki. C'est quoi Baki? Baki, c'est un expert. Comment on devient un expert? Quand tu répètes la chose des milliers de fois. Alors quoi? Il faut tomber des milliers de fois? Oui, jusqu'à que tu deviens un expert. Ensuite, oui. D'un autre côté, il a pris le dame pour toutes les autres choses. Alors, qu'est-ce que tu fais? On arrive tout de suite. Hein? Non, jamais désespérer, toujours attendre. Même tu es né en français, tu dis Courchevel, t'en as même plus envie. Oui, mais c'est autre chose, ça va être autre chose. Tu vas dire Elat, tu vois, tu vas te faire un truc, genre. Mais tu t'en fous. Non, tu vas toujours le faire en kata. Tu sais très bien que si tu peux avoir ton vrai Khatzot, ta vraie idole, tu préfères prendre ça 1000 fois que d'aller. Mais toi, mais après ta femme, elle va te dire, elle aussi, elle a ses souvenirs, elle va te foutre dans tous les sens. Les enfants, ils vont voir les cousins. Et ça nous réveille pour dire merci Hachem que maintenant on n'a plus ces choses-là. C'est pas toi, mais c'est les autres qui vont t'attaquer dans ces réseaux. Ni là. Ouais, c'est horrible, ça va jouer. Tu as vu que l'attente, quand tu dis Yoshev, et on est vous êtes passé par Yoshev à Kisavolim, mais vous êtes passé par l'attente. Exact. L'attente. Il a fait. C'est beau. Dans l'attente, ils y étaient longtemps. Hein. Mes amis, c'est la vérité. Je vais vous dire, c'est la vérité. C'est possible que t'attendes pour rien. Jamais. Chas v'shalom. Tant que tu ne désespères pas que tu pries, jamais. Et tu sais quoi? Même si chas v'shalom, un ami, le fait que tu attaché à Rabbeinu, jamais tu l'attendras pour rien. Jamais. Je vous ai raconté l'histoire avec. Parce que pour nous, l'attente, c'est genre du passif, tu sais, genre. Tout avance, toi tu recules. On a le droit de dire que ça va venir. Est-ce que c'est les Shem Shalem de dire d'espérer d'avoir quelque chose? Alors l'attente. Alors mes amis, c'est quoi une attente? Je peux pas passer à côté du tabré. Là, il y a un travail là. Où Yoshev? Il y a un travail là. C'est ça. Il y a un travail. Ne croyez pas que l'attente, c'est allez, je le mets de côté, quand ça vient, ça vient. C'est pas ça d'attendre. C'est pas ça d'attendre. Alors d'abord, je veux parler, c'est quoi l'attente? Alors déjà, il y a une chose qui est très importante. Je vais parler du concret. Nous, on vient de loin, on a connu des choses qui sont très désagréables et on doit pas l'enlever de notre tête. On doit totalement l'oublier. Parce que de s'en rappeler, c'est très grave. D'accord? Donc nous, notre travail, c'est pas juste d'arrêter. Nous, on doit oublier ce travail. D'accord ou pas? Nous, on a eu, ça veut dire le passé, la vie qu'on connaît, les films qu'on a vus, etc., etc. Nous, c'est pas d'arrêter de faire les choses, c'est de totalement oublier que ça existait dans notre vie. C'est ça le travail. Maintenant, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de, ça revient dans la tête. Sans arrêt. Et des fois. Ça revient parce qu'on entretient aussi. C'est sûr. Bon, donc faudrait déjà aussi dire d'arrêter d'entretenir. Et des fois, c'est pas juste qu'on s'en rappelle. Facteur extérieur, c'est des gens qui viennent nous rappeler. Mais en plus de ça, il faut aussi, des fois, ça nous emmène même à faire ces choses-là. C'est Hachem, c'est pas Hachem, mais ça veut dire on arrive dans des situations où voilà. Et ça, mes amis, je me dis mais c'est pas possible puisque, comme il a dit, j'ai jeté le monde ancien.
Je peux pas revenir. C'est pas logique d'aller là-bas. Je l'ai jeté. J'ai payé le prix cher. Je pouvais gagner de l'argent, je pouvais devenir une personnalité, j'avais déjà ma vie qui était... Donc, il faut pas que je joue l'imbécile. Je peux pas revenir là-bas si je l'ai jeté de moi-même. Mais je me retrouve quand même là-bas et je me retrouve à aimer ou à admirer certaines personnes de là-bas ou l'argent qu'il fait. Ou le... C'est Blitam que tu es là-bas. Ah ouais, Vadaï. Par habitude, c'est tout. Alors, même quand c'est pas par habitude, ça peut revenir. Eh ben, c'est là, mes amis, où quand Rabbi Nathan il dit Amten, c'est ça. C'est quoi? N'aie peur de rien. C'est pas toi qui vas là-bas. C'est pas toi qui vas là-bas. À chaque fois qu'on t'emmène là-bas, tu te renforces. Encore plus, tu donnes le guet. Tu enlèves encore. Quand je me rappelle, un jour, il y avait un ami, il était venu, il était venu à Ouman pour la première fois. J'étais très très jeune, j'avais à peine 12 ans, 13 ans. Et c'était un ami religieux en France aussi. Et il était jeune, il était venu, c'était à l'époque, les premières années d'Ouman. On était dans la même chambre. Et il pleurait dans la chambre. Et mon père, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? T'es Rosh Hashanah, t'es à Ouman, etc. Il a dit, je sens. Il a dit, j'ai des choses qui montent dans mon cerveau et dans mon cœur que de toute ma vie en entière, j'ai jamais ressenti. Des mauvaises choses. Des envies de ça, des envies de ça. J'ai mon cerveau qui fume. Il fume 4 minutes. Jamais de ma vie en entière, j'ai senti des choses. Comment c'est possible? C'est Rosh Hashanah, c'est Kadosh. Je veux me sanctifier. Il dit, j'ai des choses dans mon cerveau. Le tzaddik qui nous fait passer par là. Alors moi notre expertise. Alors moi j'étais. Alors attends. Moi j'étais. Je savais même pas que ça existait un truc pareil. Mais mon père il lui a dit une phrase qui est écrite dans Tichot Haran. Il a écrit que quand tu prends une marmite d'eau, d'accord, l'eau elle est parfaite, elle est claire, elle est 100% comme il faut. Et là tu la mets dans l'eau. L'eau elle va rapetissir les molécules de l'eau et elle va faire sortir les saletés qui étaient mélangées entre les molécules d'eau. D'accord? Donc d'un coup il va avoir l'eau qui va sortir plein de petites saletés. Rabbeinu, il vient tout de suite, il pose une question, il dit attends, où c'était ça avant? Parce que moi quand j'ai vu l'eau, elle était parfaite. Où c'était ça? Ah ouais? Eh ben tu pouvais pas les voir. Et mon père il lui a dit, tu sais, on peut vivre toute une vie en entière en croyant que tu es clair comme l'eau, parfaite. Mais quand tu te rapproches du feu, du Haesh, Elituka, d'Adbiat Amachar, quand tu te rapproches du Tzadik Emet, ce feu, cette flamme, elle te brûle. Mais comment elle te brûle? Elle te fait attendre, elle te fait patienter. Tu essayes, tu n'arrives pas. Et c'est ça, cette attente, qui fait réveiller en toi cette saleté, pas pour que tu saches que tu es sale. Non, parce que on les enlève. C'est comme ça que ça enlève. Quand tu enlèves une saleté, il faut l'enlever par la bouche. Et tu sens, c'est le goût. Mais ça y est, tu l'enlèves. Quand on vomit quelque chose de mal, c'est obligé de passer par la bouche. C'est dégoûtant, mais c'est comme ça que ça part. Donc le tzaddik Emet, il nous enlève nos envies. Quand tu as des envies comme ça, sache qu'on est en train de te les enlever en fait. On est en train de te laver, on est en train de... Mais pour cela, le conseil essentiel, c'est il faut patienter des mois et des années. Il faut patienter jusqu'à que tu es méritant d'avoir la sainteté, jusqu'à que tu es méritant d'être joyeux. Et il dit, Rabbi Nathan, que Avraham Avinu, il avait à cet âge-là, quel âge il avait quand il a fait la Brit Mila? 99 ans. 99 ans. Tu crois qu'Avraham Avinu ne connaissait pas la Brit Mila? Il connaissait la Brit Mila. Mais Avraham Avinu, il disait, Hachem, dévoile-moi. Vous savez que Hachem ne s'est pas dévoilé. Avraham Avinu, il a 99 ans. Depuis l'âge de 40 ans, il est attaché à Hachem Itbarach. Pendant tout ce temps-là, il demande Hachem, mais Hachem ne se montre pas. Tous les jours. Et même entre 3 et 40 aussi. Hein? Tous les jours, il attend. Et tous les jours, il a un combat en se disant, peut-être je me trompe. Peut-être je me suis trompé. Peut-être il m'aime pas. Peut-être oui, peut-être non, c'est dur. Et Rabbi Nathan, il a dit, Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Même Avraham Avinu, il est obligé, il attend, il est là, et s'il ne reçoit pas, eh ben, il attend. Il est seul en plus, il n'a pas de père, il n'a pas de rave, il n'a pas de... Vous vous rappelez, mes amis, l'histoire avec Rabbi Nachman Roussicher qu'on a raconté, qu'un jour je l'ai vu derrière le Tsioun de Rabbeinu avec 2-3 bières, des grandes bières,
Il était assis, et moi je lui disais, mais jamais on voyait un Narman aussi cher comme ça. Jamais, toujours il était avec un tikkun haklali, toujours il était comme ça, très craint, très... Mais en plus, il a 98 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait derrière comme ça Alors au début, tu as honte, mais après, je suis venu, je dis, vous voulez peut-être quelque chose, Narman, vous avez besoin de quelque chose. Il dit, non, allez, Mamtine. Je dis, bon, il attend. Bon, ok. Moi, j'ai fait mes inyanim, je suis à la maison, on a mangé, on revient pour Mincha Arvit, toute la journée. Je vois avant Mincha Arvit, encore assis, mais avec toutes les bières vides. Je lui dis, Narmen, vous voulez rentrer à la maison? Il dit, Lohan et Mamtine, j'attends. Je dis, mais vous attendez qui? Qu'il m'ouvre la porte. Je lui dis, Mastomer, il dit, je sens rien. Toujours quand je viens, j'ai de la crainte, et là, tout est fermé. Alors je m'assois, derrière, je vois le tioun. Il dit, Anim Khake. J'ai frappé à la porte, on ne m'ouvre pas. J'ai peur que quand on m'ouvre, je ne suis pas là. Alors voilà, je suis là, j'attends. Anim Khake. C'est magnifique. Un monsieur de 98 ans. Un 98 ans, c'est ça, un Chassid Breslev. Il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Il y a un concept de vie. Il y a une vision. C'est toute une vie. Ça n'existe pas que je vais perdre. Tu entends ça? Ça n'existe pas que je vais perdre. C'est juste une question de temps. Zéou. Si je m'assois, si je reste à ma place, si je continue à faire, si je continue à attendre, je vais le recevoir. J'ai posé une question, mais je n'ai pas répondu. C'est quoi attendre? C'est quoi attendre? Attendre, c'est de prier et pas désespérer. Deux choses. Zéou. Tant que tu pries, ça s'appelle que tu attends. Tant que tu espères, c'est que tu attends. Au moment où tu as désespéré, au moment où tu l'as oublié, tu attends plus. Attendre veut dire continuer à prier. Et quand tu n'attends plus, ça fait quoi? Et quand tu n'attends plus, eh ben c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Donc, parce que... On a la possibilité d'enlever. Ah oui, non, la Yeshua, non, ça veut dire quoi que c'est toi qui perds? C'est que tu ne pourras pas apprécier la chose. Tu ne pourras pas la consacrer, la garder en toi. Tu ne pourras pas. Elle va te sortir de tes doigts parce qu'il n'y a pas eu assez le travail d'attente. C'est ça le problème. Rabbeinu dit c'est la Torah Samervav. Rabbeinu dit les méniotes. Quand on a des méniotes, c'est parce qu'on n'a pas assez de kissoufim. C'est que ça. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre. Non, mais les kissoufim, ça se traduit par la prière. Parce que les kissoufim, c'est ça. Oui, mais ça doit être une kolanacha. Ouais. Mais c'est vrai, il faut qu'il y ait un inyan. Il ne faut pas que ça soit... C'est-à-dire que le cœur, il doit toujours sentir un manque. Mamash. Maintenant, mes amis, il y a une très grande question. Coltou. Est-ce que aussi l'attente, mais aussi l'attente, elle se base aussi essentiellement quand tu aides l'autre. Quand tu aides l'autre. Quand tu aides l'autre. Quand tu mets au service ce que Dieu t'a donné dans les mains, en goral, pas en bracha, en goral, et que tu le donnes à Dieu en aidant l'autre. À ce moment-là, tu reçois une Torah qui sert de ce que tu devrais recevoir en règle générale. Et l'attente, elle est beaucoup plus... Elle est longue, mais elle est katsar. Parce que tu raccourcis les choses en donnant une métiout nefesh dans la vie. L'attente, elle t'apprend... L'attente, c'est pas quelque chose qui est passif. Quand on dit passif, où tu ne fais rien. L'attente, c'est très actif. Ça t'enseigne, ça te grandit et ça te crée en toi une énorme place dans le cœur. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait être toujours dans une sorte d'affatsa, quoi, de toujours le système écart de mais comme nous, on est toujours dans l'attente, on est toujours en travail permanent, on a des trucs qui ressortent de vomi, etc. Comment, à ce moment-là, quand nous-mêmes, on est en irrida totale, on peut arriver à être fils et à être... par exemple, toi, j'imagine que quand tu donnes des cours, tu as des iridas aussi tellement... Vadaï. Ça fait un peu hypocrite, j'imagine, quand tu es là, toi-même, tu as du mal à te lever le matin, toi-même, tu as du mal à être Bessimcha, et tu te dis, allez, il faut être Bessimcha, mais tu te dis, mais attends, je suis qui pour dire ça? Alors, c'est quoi la solution? C'est-à-dire, c'est à quel moment, soit je fais une partie de ma vie pendant 20 ans, je me dis, je me concentre sur moi, je fais un travail personnel, et quand je suis arrivé à ce résultat-là, à ce moment-là, je peux être mes fils. Il n'y a pas de vraie réponse à ça. Fais ce que tu peux. Alors, tu dois tout faire. Un petit peu. Ce que tu peux.
C'est tout. Est-ce que tu peux aller piquer la Yeshua pour qu'elle s'ordonne la vienne plus vite? C'est ça où il y a un Zman Kavoua et tu montes, tu descends. Non. Vadaï que ça existe. Vadaï que ça existe. Il y a des ségoulottes, il y a les Shemot HaTzadikim, il y a les frappements des mains, il y a les cris. Les danses. Il y a les danses. Rabbeinu il donne. Il y a des choses aussi, les pleurs. Les pleurs. Les Kivret Tzadikim, Rabbeinu il parle de ça. La Yeshua n'est pas clouée dans le Zman en vérité. Non, elle est au-dessus. Teshuat Hashem et Erefai. Écoute bien ce qu'il va dire ici. Je te réponds à toi. Écoutez les amis, c'est important, parce que là il y a une très grande question. Qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il attend, pendant ce temps-là qu'il attend, il peut se retrouver à faire des fautes. C'est-à-dire, moi je prie Hachem, je dis à Hachem, voilà, je veux être pur dans mes pensées, je veux être pur dans mes yeux et dans mon corps. Je veux être pur, je veux pas Hasbe Shalom te déçoit, je veux pas. Et tu es là et tu pries, tu pleures Hachem, tu pries, tu pleures Hachem. Et là, Rabbeinu il te dit patiente. Il dit, mais je peux pas patienter dans ce domaine-là. Parce que dans ce domaine-là de patienter, c'est pas bien du tout. Pareil avec la colère. Un homme il prie, je veux pas être colérique, je veux pas être en colère. Hachem, sauve-moi de la colère, sauve-moi de la colère. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, attends, tu veux faire tes chouvas? Ok, Amten. Mais je peux pas patienter dans ça, parce que demain, je vais péter un câble, je vais brûler le monde. Et pareil, dans tout, de patienter, ça veut dire de continuer à se salir encore plus. C'est comme un drogué. Il vient dans une maison désintoxication. Et le monsieur, il dit, voilà, bonjour, je veux me désintoxiquer. Patiente. Mais pas du tout. Parce que patienter, moi, je vais encore retomber. N'arrête ou pas, mes amis? C'est une très très grande question. C'est ce qu'il va poser Rabbi Nathan. Écoutez bien. Ve'afalpi shebetorkach over alav mache over. C'est quoi le problème? C'est que le conseil, c'est que obligatoire, tu dois patienter. Continuer et patienter. Le problème, c'est que pendant que tu patientes, il y a des dégâts énormes parce que ça continue ce que tu fais. Alors, comment je dois patienter? Pourquoi je dois patienter? Hachem, change-moi tout de suite. Et là, Rabbeinu, il dit, c'est quoi le pasouk? Ve'u yoshev petach haoel. C'est quoi petach haoel? À l'entrée de la porte. Ça veut dire, il est jamais dans la Gdusha, il est toujours en dehors de la Gdusha. Ça veut dire, là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche, mais un secret énorme. C'est quoi? Il dit, je vais vous dire la vérité. Le Yetzer Hara va donner la sensation aux personnes. Le Yetzer Hara va donner la sensation. Il n'y a aucun problème. C'est Besed Argamon. Le Yetzer Hara, il va donner une sensation que tu es toujours à 2 pas de la porte de la Gdusha. Yoshev Petach Haoel. Ça veut dire, pas il te dit t'es loin, t'es un rachat. D'abord, tu as la sensation que tu es Petach Haoel, tu es à la porte de la Gdusha, t'es proche. Ça veut dire tu fais ça, mais dans ta tête, c'est le chol total. Alors tu dis, mais, Petach Haoel. Et là, Rabbeinu, il dit, Kechom Hayom. En plus de ça, c'est quoi? C'est que la chaleur du monde. C'est quoi la chaleur du monde? Il dit Rabbeinu, c'est la chaleur des ta'avot de ce monde-ci, mes amis. Le monde, il travaille, que ce monde, il brûle, il est chaud de musique, il est chaud de débauche, il est chaud de la shonara, il brûle de avodazara, d'argent, de combine, de politique et de guerre et de je crois, et le nouveau film et la mode et les femmes et l'honneur et tellement, il y a tellement, Rabbeinu il dit, si on fait une avéra avec une femme, alors c'est très dur parce que il faut la trouver, il faut trouver l'endroit, il faut qu'elle dise un secret, il faut qu'elle réponde pas, et t'as peur. Rabbeinu il est là aujourd'hui, mais le iPhone aujourd'hui, il est dans ta poche, personne ne sait rien du tout, tu voyages dans le monde en entier avec le iPhone. Tu peux lire des chormotes et des bêtises et des bêtises d'imbéciles orgueils qu'on leur donne à un micro et qu'on gobe ce qu'ils nous disent et qu'on croit que c'est ça la vérité. Et nos enfants, ils voient ça, et nous, on voit ça, et nos femmes voient ça, et on se dit, ah, d'un coup, tu sors d'ordre, je voudrais m'acheter peut-être des nouvelles petites baskets. J'en ai vu des petites nouvelles avec des crampons qui sont très sympathiques.
Maintenant, tu vas pas l'acheter parce que t'es pas un imbécile, mais tu vas le voir à tes copains et là, tu vas dire, bon, là, je suis obligé de l'acheter parce que, voilà. Et c'est comme ça. Et on est renforcé du Satan, on est renforcé de Esav, on est tellement. Et mes amis, ne croyez pas, il y a un Rabbeinu qui se tient contre tout ça. Mais Veu Yosef, Petachael, Kechom, Ayom, Avram Avinu. Il dit, Rabbi Nathan, ne croyez pas que c'était un ange. Avram Avinu était un être humain comme nous. Avram Avinu, il était marié avec une femme comme nous. Que sa femme lui demandait de l'argent. Et que si Avram Avinu n'amenait pas de la parnassa, sa femme lui criait. Comme ça, il a dit. Qui dit ça? Avram Ben Nachman. Il a dit, si Avram Avinu ne ramenait pas à Sarah Imenu de la parnassa, elle le criait. C'est écrit où, ça c'est énorme. C'est comme ça que c'est écrit. Ouais, je peux te l'envoyer. Parce que Rebavan Ben Nachman, il avait une femme qui s'appelait Sarah. Ah. Alors, en fait, il voulait dire aussi à sa femme, si Abraham Avinu, il ne rappelle pas à Sarah de la parnassa, elle le criait. C'est un dibour mefourage de Rebavan Ben Nachman. Parce que quoi? Parce que nous, on se fait des délires comme si c'était des anges. Ils étaient comme nous, c'est ça qu'il dit. Que Abraham Avinu, pendant 40 ans, il a attendu qu'Hachem se montre à lui et il ne le montre pas. Il a fait un amten de 40 ans, Abraham Avinu. 40 ans, il prie sur des choses, il ne reçoit pas. Mais pire que ça, il dit Rabbi Nathan. Parce que Bentaïm, pendant ce temps qu'il attend, Kechom Ayom, le monde, il brûle. Il brûle. Alors non, on ne sait pas ce que ça veut dire avec Abraham Avinu. Mais Vadaï, que c'était dur. C'était dur. Rabbi Israël, 60 ans, il a attendu. Nahon. Et tout le monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, tous les vrais tzadikim, tout le monde, nous tous, mes amis. Nous tous, on est là et on attend d'être délivrés. Et tellement on attend qu'on désespère. Rabbi il dit ne désespérez pas. C'est le chemin. C'est comme ça. Amten, Otiot, Matana. Celui qui sait attendre, il sait recevoir des cadeaux. C'est quoi la chaleur? J'aime klala ta'avot. Ce sont tous les ta'avot. Boer, Otoarbe, ça brûle en lui, ça brûle en lui, ça brûle en lui. Oh, des fois, tu es dans ta maison, tu fais comme si de rien n'était, et dans ton cœur, ça brûle des ta'avot. Tu te dis, qu'est-ce que je me ferais bien, un petit cinéma tranquille. Je te dis, peut-être, je me fais un petit truc, un petit... Et des ta'avot, comme si que dans des autres endroits, tu peux trouver une chalva, une... Peut-être je me ferais ça, hein? On a envie de se couper. Hein? On a envie de se couper. C'est pas une tava, c'est j'ai envie de... Même pas de la tava, c'est j'ai envie de me couper du monde. J'ai envie de me couper du... Moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle... Il y a des fois, que Dieu nous en préserve, des situations que... Tu sais que c'est pas toi, parce qu'on n'a pas l'habitude de... Mais il y a des situations où on t'allume un feu. Tu sais, une flamme, pas une flamme d'une cuisine normale, une flamme d'une cuisine de Shiner à Ouman. Les grands roux ont là, un feu, c'est une médoura tellement elle est grande, le feu. Un truc qui brûle en toi. T'es là, et tu sais pas ce qui t'arrive. Tu sais pas ce qui t'arrive. T'as qu'une envie, c'est de sortir. T'as qu'une envie, c'est de voir du monde, c'est de voir la vie, les gens, Avec des envies de balagan comme ça. Ouais, comment, c'est quoi? Alors, Rabbi Nathan, il dit, d'abord, c'est pas personnel. 2, c'est pas parce que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. C'est le chemin que tout le monde doit passer. Voilà. On passe par la fournaise. Et les tzadikim, ils sont passés par là-bas. Et Avram Avinu, il est rentré dans la fournaise, c'est les ta'avot. Il n'a pas eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait dans la fournaise? Il a écrit, il s'est baladé. Rabbi Nathan, il dit, ça veut dire quoi? Quand tu sens que tu es dans les ta'avot, n'aie pas peur. Balade-toi avec Hachem Yitbarach dedans. N'aie pas peur, continue. Même Avraham Avinu, il a souffert ça. Mais il a compris, Veu Yoshev, il a compris, il faut que j'attende. Celui qui entre-temps, il tombe, ça s'appelle Gam, qu'il a même titre. Tant qu'il ne désespère pas, tant qu'il continue à prier, ça s'appelle même pas qu'il tombe. Rabbeinu, il écrit mes fourrages. En ze nefila klal. Il dit mes fourrages. En ze nefila klal. Parce qu'il prie derrière. Parce qu'il patiente et qu'il ne désespère pas, et bien Vadaï qui fait des chouvas, bien sûr qu'il fait des chouvas. Vadaï qu'un homme il est obligé de faire des chouvas. Mais puisque tu continues le chemin, c'est que comme ça qu'on avance. Il n'y a pas d'autre chemin. Tant que tu demandes pardon après chaque faute et tu dis Hachem, j'attends, je patiente, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je continue à vouloir et à prier, j'arriverai. Afal piken, eno maniach et mekomo.
Le klal, c'est que malgré tes fautes, tu dois continuer ton avodat Hashem sans regarder ce qui s'est passé. Raku Yoshev ou Mamtin ou Mitakev etzel hapetach yamim uzmanim rabim. Il est assis, il patiente devant la porte pour essayer de l'ouvrir. Beaucoup de jours, même des années même. Bechinat vu Yoshev petachol kechomayom va'aven etev, comprends le bien, mon fils. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. On n'a pas compris. Alors, on n'a pas compris. Ça, il faut le lire quand tu es dans une situation comme ça. Où il faut savoir que j'ai qu'un seul travail. Amten. 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 Et prier. Moi, j'ai vu, Vadaï, moi, j'ai vu des Hassidé Breslev anciens, plus qu'une fois. Mamash, plus qu'une fois. Où ils étaient assis au Tsioun de Rabbeinu. Ils faisaient rien du tout. Des heures. Rien qu'ils regardaient. Et moi, je ne comprenais pas. Le monde, il est là, il fait vidéo, il écoute des heures, toute la nuit, ils sont là en train. Et je connais des gens qui étaient aussi... ils sont assis comme ça, le livre, il est ouvert que comme ça veut dire ici, là. C'est-à-dire, il n'y a rien, que tout le monde comprenne qu'il n'y a rien. Et il est là, il est comme ça. Mais c'est quoi ce travail-là? Des fois, il faut savoir, ça existe. Il y a un concept... J'attends. Mais je peux pas attendre tout le temps. Hein? On peut pas faire que attendre, il faut faire aussi, non? ma petite, ta petite. Prie. Alors qu'est-ce qui... Non, c'est pas que tu fais rien. Quand tu attends, tu ne fais pas rien. Quand tu attends, tu renforces, tu te languis. Dans ta tête, tu te dis comme ça dans ta tête. Mais déjà prier, c'est faire quelque chose. J'ai des amis, ça fait 4 ans, ils attendent, ils font rien. Au final, ils n'ont pas avancé. Mais, ils n'ont pas avancé. Ah, on parle de ça, je parle avec eux souvent. Mon ami, ça fait 40 ans que j'attends, moi. Non, mais vous faites aussi. Moi, je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Ça fait 40 ans, je suis encore sale, je suis encore pur, j'ai encore des tavotes. Et j'ai honte parce que moi, pire que vous, moi, je parle. Moi, j'enseigne, donc moi, c'est encore plus grave. Parce que les gens, ils croient des choses. Et moi, je suis encore plus sale. Et j'attends et je dis à Hachem, comment? Et encore. Mais à côté, on essaye mais c'est comme ça qu'on pousse. Rappelle-toi du bambou. Le bambou, tu dois l'arroser 7 ans. Il n'y a rien qui se passe. Et après 7 ans, le bambou, il pousse en 3 mois des colonnes inimaginables. Là, mon ami. C'est normal des fois qu'on sent qu'on empire, des fois. Ouais. Non mais c'est ça, c'est ça la situation. C'est que tu empires. Avant la liaille, et quand tu empires, tu dois encore plus crier Hachem. Il dit Rabbi Shmuel Shapira, si on va dans la forêt et qu'on ne hurle pas comme un taureau qu'on emmène à l'abattoir, alors on n'a pas compris encore. Je me permets, on parle par exemple de celui qui attend de se marier. Ouais. Juste il attend, il va quand même faire des shidduchim, il va faire... Vadaï qui doit aller faire... Attendre. Non, attendre, ça veut pas dire de ne rien faire, c'est ça que je dis. Mais ça veut dire de toujours espérer, de ne jamais désespérer de la chose. Il fait quand même. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. C'est ça ma question. Voilà. Rabbeinu, il a dit, Lo laniach et pekomo, continue à faire ce que tu as fait. Continue, fais. Ki itab et varav zichrono livracha, car c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu. Écoutez bien, mes amis. Des fois, on est devant une porte. On est devant la porte, sauf. Par exemple, un homme, il prie, par exemple, qui veut se marier. Il a tellement prié qu'il veut se marier qu'il est arrivé, mamash, à la porte du mariage. Mamash, il est là. Ou alors pour la parnassa, ou alors pour le shalom bayit, ou pour la simcha, pour la gdushat abrit. Il est devant la porte. C'est-à-dire, on va lui ouvrir la porte, il va obtenir ce qu'il a demandé. Veu shav la'achor. Il abandonne. Et il retourne en arrière. Ou alors, chez Mishtater ou Mitpachet Askenekdo Abaldavar. C'est à ce moment-là que le Satan, il voit qu'il est mamash en train d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Il va tout se mettre, il va tout faire pour que tu ne... Pourquoi il me dit ça, Rabbeinu? Il me dit ça, Rabbeinu, parce que quand tu sens que le Yetzirah, il est là, peut-être, dis-toi, peut-être t'es à la porte, sauf, t'es à la porte, tu vas passer. La balle de match. Hein? La balle de match. Nachon. Avalmi, Shechoshev al-Tachlita Nitzri, mais un homme qui vit dans le but éternel, qui se rappelle que ce monde-ci, on est venu pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach, Vechas al-Chayav Behemet, et qu'il a pitié de sa vie. Est-ce qu'on a pitié de notre vie, mes amis? On n'a pas pitié de notre vie, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Pitié de ta vie, pitié de ta vie. Vous savez, mes amis, un jour,
faut faire un petit tour dans l'hôpital. Et il faut aller voir les vieux qui disent, donne-moi encore une journée. Une. Donne-moi encore 1 heure. 1 heure, j'appelle mes amis pour leur dire au revoir. Tu vois des gens qui supplient 1 semaine encore pour essayer de vivre quelque chose. Avoir pitié de sa vie, c'est quand tu vois que ton temps de ta vie, il s'envole sur ton téléphone ou sur des bêtises, et de se dire, mais t'as pas pitié de ta vie. Pitié de ta vie. Il dit Rabbi Nathan, aie pitié de ta vie. Un homme qui a pitié de sa vie, jamais il recule. T'entends ça? Un homme qui a pitié de sa vie, jamais il recule. Celui qui recule, c'est celui qui veut rien faire de sa vie. Et nos shavla achor ve nos zaz mimkomo, jamais il recule et jamais il bouge de sa place. Beshum ofen sous aucun cas. Rakuyo chev ou mamtin, juste il s'assoit et il attend comme Avram Avinu. Et c'est le Petach Akdusha devant la porte de la sainteté. C'est quoi le Petach Akdusha? Chez Oel Bet Midrash, Veoel Atzadikim Aksherim. C'est quoi l'attente? De quelle tente? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On fait quoi? On va, on prie. Mais c'est plus facile d'attendre où? Dans le Bet Midrash, en Sichat Raverim, quand il y a c'est plus facile. Voilà, on se renforce, on fait tous le même travail, donc... Comme tu as dit, en fait, on laisse Hachem tout faire, on se facilite la vie entre temps pour pas que ça soit trop dur, quoi. En priant, en espérant... On se facilite la vie, quoi. C'est pas se faciliter la vie, c'est pas ça le mot. C'est pas ça le mot. C'est de faire ce qu'on peut. Faire ce que tu peux. Mais je fais rien. Moi, en vrai, je fais rien. C'est Hachem qui fait tout. Non, mais toi, on te demande d'être joyeux. Oui, donc... Tu dois le demander. On te demande de patienter, de ne pas désespérer. De ne pas arrêter de réfléchir et de penser à ça. Continuer, je veux. Afalpi chez Chomayom Boer. Quand il brûle la journée, alors tu rentres dans une tente pour te rafraîchir. Alors comment on se rafraîchit, mes amis? Entre Chaverim, dans un kever d'un tzaddik. Mes amis, il faut adapter ces choses-là. Il faut faire des coups de... Il faut des coups de... On est nous-mêmes, sinon c'est que des rôles. Mais on est obligé, mes amis, de faire des coups de tête. Tu dis, allez, je vais à Shmuel Hanavi, voilà. Je vais à Shimon HaTzadik. On habite à Yerushalayim, mes amis. C'est inimaginable ce qu'on a à Yerushalayim. David Ameller. C'est quand la dernière fois qu'on est allé chez David Ameller. Tellement on peut s'évader, s'évader. Shimon HaTzadik, il y a Hanania, Michel, Azaria qui sont enterrés là-bas, les gens ne savent pas. Il habite à 500 mètres de chez moi. Oui. Le Kotel. Vous savez que les Chassidés Breslev, ils descendaient en bas. Vous savez, en bas, quand on entre au Kotel, il y a le Kotel des réformistes. Ouais. Ah ouais? Le Kotel des réformistes, là, quand on... Eh ben, les Chassidés Breslev, ils faisaient des doutes là-bas. Entre les pierres, ils rentraient dans les pierres. Là-bas, il prie Hachem. Je sais pas s'il nous laisse rentrer. Si, moi j'ai fait des dizaines de fois. Et sachez que les pierres qui sont là-bas, c'est des pierres qui sont là-bas depuis le temple. C'est-à-dire, c'est la destruction du temple. C'est comme ça que ça n'a pas bougé. Tu rentres dans Mamash des choses inimaginables. C'est énorme. C'est ça. C'est comme ça qu'on est sauvé du Kechomayom. Le Kechomayom, la brûlure de ce monde-ci, notre rafraîchissement, c'est les tzadikim, le Bet Midrash et les Chaverim. Veyera elav Hashem. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vayera elav Hashem. Hashem s'est dévoilé à Avram Avinu. Veyeter plus que cela, mais voir etzli barichut. J'ai pas besoin de t'écrire. Je l'ai déjà écrit dans l'Ikuta Alachot, Ilchot, Ishut, Alachadalet, mes amis. Ou Bayamim Alalou, ces derniers jours. Bechol Maché Over Allah, il dit Rabbi Nathan, tu crois que moi j'en passe pas? Moi aussi j'en passe comme toi. Mais la différence, c'est que tout ce qui m'arrive à moi, au Machani Shomem Imcha Vekayotse Becha, et tout ce que j'entends de toi, Ani Niskar Bechol Pam, ça me fait rappeler quelque chose de quoi? Veu Yoshev Petachaoel. Toujours, ça me met dans la tête. Veu Yoshev Petachaoel. Les amis, ça, il faut se rappeler tout le temps, ça. Ça, c'est un concept que Rabbi Nathan, il a répété toute sa vie. Veu Yoshev Petachaoel. À chaque fois que tu sens qu'il n'y a rien qui avance, ou alors qu'il y a des problèmes, ou alors que Veu Yoshev Petachaoel. Toi, ton travail, c'est Yoshev. Yoshev. Les gens, ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie? Ani Yoshev, Archeli.
Mais oui, mais non, je fais de mon mieux. Voilà, je fais mon mieux. On est là. Je fais quoi? On est là. Bah, on est là. C'est la phrase. Non, c'est la phrase des racailles. On est là. Et nous, on dit, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est où Yosef Petacha, ouais. Il faut patienter. En malasot. On est des maîtres. On doit être des maîtres de patience. Obligatoire, mes amis. On ne peut pas servir Hachem quand on veut trop la vite. Sachez une chose. C'est un mauvais siman. C'est un mauvais siman. Vous savez que c'est très dur de dire ça, mais il y avait à l'époque dans Breslev une chita qui a poussé, qui s'est fait. Et eux, ils étaient très dans l'action, dans le faire des trucs très durs, très vite, les plus hauts, les niveaux les plus élevés, faire des très grandes choses, etc. Et tous les chassidés de Breslev, au début, ils admiraient parce que c'est admirable, mais ils s'éloignaient parce que on sait ce que c'est, on sait ce que Rabbeinu nous enseigne. Ça prend des années, c'est quelque chose qui prend du temps. Et si c'est comme ça, c'est pas... Eh bien, cette équipe-là, elle s'est très très vite perdue, il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que le vrai Avodat Hashem, ça parce que les couples, ils ne suivent pas non plus. Aussi. Donc le feu, il prend dans leur maison, mais pas après, quand le feu il est dans toi, c'est fini. Moi, ce que je veux dire, c'est que même Alpi Emet... Non mais bien sûr, Alpi Emet c'est Sheker, mais après Alpi dans ta vie, ta femme elle te dit ok, c'est fini, lui il crame, il rentre dans les tavotes et il jette tout, il jettera. Mais même Rabbeinu il dit, si je vous enlève, il dit Rabbeinu, si j'enlève tout le mal qu'il y a en vous, c'est vous-même qui va être enlevé. Donc il dit Rabbeinu, c'est un travail qui prend du temps, de faire le triage entre le bien et le mal, pour que je puisse enlever le mal. Donc il dit Rabbi Nathan qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, je me rappelle de Vehu Yosef Petachaoel. Ve'a falpi. Ah, ça c'est ta question. Ve'a falpi chez Kilion Enaim Kaché Meod. C'est quoi le Kilion Enaim? Le Kilion Enaim, c'est la patience. Quand tu attends quelque chose et il n'arrive pas. Tu sais, tu as commandé sur Shein ou sur Volt. Tu as commandé, tu dis mais c'est pas possible, ça fait 40 minutes que je l'ai commencé. T'es là et t'as faim, il n'arrive pas, il t'appelle. C'est le Kilion Enaim. Tu n'arrives pas à... le mot en français, Kilion Enaim, c'est les yeux consommés. C'est-à-dire, t'attends, ça n'arrive pas. Alors il dit Rabbi Nathan, mais je prie, ça n'arrive pas. Afal pichen, combien même. Pendant ce temps-là, il faut essayer de se revifier, ou les chazak et tatsmo, et de se renforcer, besimcha becholet, de joie, alpi adrachim, comme les chemins, shizirano adonanu morenu barabenu zichrono livracha, d'après les chemins que notre maître nous a enseignés. On bifrat chez betorkar, en plus que pendant ce temps-là, oskim ktsat betorat, tfila, mitzvot. En faisant ça. Non, ça veut dire quand tu attends. Comme tu attends, t'as pas la tête, alors pendant ce temps-là, tu peux pas t'asseoir et ne rien faire. Donc tu fais Shacharit Mincha Arvit, t'as ton Seder, t'as ta petite Ravouta. Donc il dit donc pendant ce temps-là, tu fais des belles choses. Alors c'est vrai que, mais tu fais. Asherem Chayenu, ça c'est notre vie. Vesimchatenu, c'est ça notre joie. Yetermisé, mais plus que cela, Yefchar Larir. Je ne peux pas continuer ma lettre. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu lises, que tu comprennes. Ki Gazman Kriachma Shel Shacharit. Le Zman de Kriachma de Shacharit, il est venu. L'Omar Besimcha, de dire avec joie, Ashreinu matov chelkeinu umana goraleinu. 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 Ashreinu matov chelkeinu umana. C'est qui a fait cette chanson, mes amis? Rabbi Nathan, Ashreinu, hein? Non, c'est Rabbi Nathan, dans la forêt, Rabbi Nathan. Ils ont tout pris, tout pour eux. Les paroles aussi ou l'air? L'air, les paroles, il a habillé l'air sur les paroles.
Ou la niar talit et tfilin, il faut que je mette les talit et les tfilin. Divrei avicha, les paroles de ton père. Ametzape, les yeshuot radashot, qui attend des nouvelles délivrances. Becholet, chaque seconde. Shit kayem meera, qui puisse être appliqué ce qui est écrit. Ou sheaftem maim besason imaina yeshua, qui targumo. Ou tekabloun ulpan chadash mipreret tzadikab. Vous allez recevoir des nouvelles torot, des tzadikim choisis par Akadosh Baruch Hu. Là, il y a une petite ligne très sympathique. Nathan Mibreslev. Kvod avi. Mon père, Nero Yair, il dit Rabbi Nathan, ça c'est nulle part. C'est la première fois qu'on voit un petit kécher familial de Rabbi Nathan. Mon père est chez moi depuis dimanche jusqu'aujourd'hui. C'est quoi Nero Yair? De quoi mon père? Mon père de qui? De Rabbi Nathan. Son père, on parle? Ouais, on parle que de son beau-père. Là, tu vois, c'est pour ça que c'est un chidouche. Kvodavi, son père était venu chez Rabbi Nathan. Ça fait dimanche, et là on est mercredi, donc ça fait une semaine. Le père de Rabbi Nathan était chez Rabbi Nathan. C'était un Talmid Chacham, son père. Son père était un Talmid Chacham. Mais rien à voir avec son beau-père. Ouais. Un riche. C'était un riche et un petit Talmid Chacham. Il a dit un jour à Rabbi Nathan sur son père, il a dit une chose, je peux dire sur mon père, c'est que chaque semaine, il a un seder de terminer tous les midrashim sur toute la paracha de la semaine. Oh, c'est beau déjà. Il a dit, il n'a jamais été mévater. Tous les midrashim, mes amis, c'est beaucoup, tous les midrashim. C'est le Tanchuma, le Rabba, le Elkut Shumuni, le Elkut Reuveni, c'est une grande quantité. Et Rabbi Nathan, il a élogé son papa que tous les Shabbats, il termine tous les midrashim sur la paracha de la semaine, comme ça des années. Donc là, il dit, voilà, mon père est venu, il est chez moi à la maison, donc c'est en fait le grand-père de Rabbi Yitzhak. Et là, Hashem Itbarach Yezaken ou Lekayem Kibud Av Behemet Karaoui ou Besimcha Gdola, que Dieu me donne la force d'appliquer la mitzvah de Kibud Av Haem, vraiment et avec joie. Force et courage, les amis. Force et courage. Il est où le commentaire? Avec joie, il n'est pas anodin. Avec joie, il est vraiment pas anodin. Parce que des fois, tu vas Je crois qu'il n'y a pas tout. tu vas te remettre ta mère. Je te fais vraiment avec joie. J'essaie de te parler. Tu l'avais depuis le début, c'est bon. C'est que tu l'as compris. Je l'ai sous-entendu dans ma tête. Je sais pas.